Yo les amis, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? On se retrouve. On était déjà en live hier, mais là c'est le grand soir aujourd'hui. C'est le grand soir, c'est le grand soir. J'espère que vous avez passé un bon samedi en tout cas. Moi ça a été. Écoutez, ce matin on a fait un peu de vélo de chrono sur le derrière Scoot, donc c'était cool. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Je l'attends depuis un moment ce live. On avait annoncé, je sais plus quand on l'avait annoncé et tout, mais j'étais trop hype de ouf de le faire. Merci Charlie, j'ai vu qu'il était sur le chat. Charlie je crois qui est au match ce soir. Je crois que Charlie il est au match de Lyon contre Nice ce soir et Charlie il nous a expliqué un peu comment ça allait fonctionner. Pour ceux qui, bon, j'imagine que vous savez tous ce qui va se passer. Il va y avoir un quiz. J'espère que vous avez bien révisé. Parce qu'il y a des cadeaux, les cadeaux je crois qu'ils sont... Attendez, je vais vous les remettre, je crois que si je dis pas de bêtises, voilà, c'est magique. C'est magique, ça marche bien au BS ce soir, c'est magique, c'est magique. Voilà les cadeaux, on va faire un quiz et... Ah, t'es pas au match Charlie? Aïe, 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 aïe. Du coup, voilà les cadeaux. J'ai essayé de vous gâter au maximum pour le premier quiz que je fais, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres évidemment. Déjà, on savait pas trop comment faire. Je voulais vous faire gagner des choses, mais c'était compliqué. Au début, on pensait partir sur un sub goal, mais on s'est dit non, un sub goal c'est pas la peine. Les points de chaîne, bon, les points de chaîne, je stream pas assez. Ce serait limite trop facile d'avoir des points de chaîne pour avoir des cadeaux. Donc on est parti là-dessus sur un quiz, et puis on s'est dit ça peut être pas mal. Comme ça, au moins la commu, en plus, ça les fait interagir. On peut passer une bonne soirée, donc ça peut être assez cool. Donc les cadeaux, pour le premier, il y aura une paire de CD. Normalement, la paire de CD, j'ai vu avec eux, elle sera à la taille de la personne qui va gagner. Le modèle, ce sera le même modèle que je porte moi. Donc ce sera le même modèle. Je vous dis pas lequel parce qu'il y a forcément, il y a peut-être une question là-dessus. Il y aura une paire de Jules Beau aussi mise en jeu pour le deuxième. Pour le troisième, il y aura un pull, un pull, je dis que c'est un pull, mais voilà, c'est la personne qui préfère autre chose. Enfin, je verrai avec la personne, avec le coq sportif, ce qu'on peut faire en tout cas. Et derrière, du coup, du premier au 10e, on fera un meet-up. Les 10 premiers, ils feront un meet-up. Il y a un petit décalage, ouais, j'arrive pas à le régler ce petit décalage. Je suis vraiment désolé. Il y a un tout petit décalage, je crois, depuis 2-3 jours et entre ma cam et le son. Et je suis désolé, j'arrive pas du tout à le régler. Les questions, elles arrivent après, les questions. Ouais, j'espère que ça va pas bugger comme c'est la première fois. Du coup, j'en étais sur les cadeaux. Les 10 premiers, on fera un meet-up Swift ensemble. J'essaierai de le faire en live. Normalement, je le ferai. Ça... Ah, il y a eu pire, ok, nickel. On le fera en live, j'espère. J'espère qu'on pourra le faire en live. Et du 11e au 30e, parce qu'on s'est dit, ouais, là on a reçu les cartes 2022. Je me suis dit, allez, on ralasse jusqu'au 30e, on donne des cartes dédicacées. De toute façon, pour vous dire, des cartes dédicacées des 2019-2020, il me reste encore 3 paquets, je crois, comme on les reçoit tout le temps en fin d'année. Et du coup, là, cette année, on les a reçus hyper tôt, c'était trop cool. L'équipe, ils ont trop géré, donc je me suis dit, allez, je distribue direct, c'est fait pour. Et du coup, vous aurez aussi un petit maillot de mon fan club. Je sais pas, peut-être que certains l'ont vu, il est blanc, là, il y a un petit truc et tout. Il y a un petit truc, on essayera de voir pour donner dans les bonnes tailles et tout, comme ça vous pourrez les porter. Je sais pas ce qui vous fait envie un petit peu là. Dites-moi dans le chat un petit peu ce qui vous fait envie. Là, je vois qu'il y a Jules 4 qui veut les CD. En vrai, franchement, les sponsors, ils ont été vraiment trop cool. Ah, j'ai oublié, évidemment, moi, je suis un grand malade, mais je suis un grand malade mental. J'ai oublié, à la fin, il y aura un cadeau mystère. Le cadeau mystère, je pense que je vais vous le dire maintenant, parce que pour que ça soit plus un cadeau mystère. Franchement, ils nous ont régalé. Pour vous dire, c'est Groupama FDJ. Un grand merci à eux. Je leur ai annoncé que je faisais ce quiz là parce que au niveau des sponsors et tout, que je mettais des lots à gagner pour mes sponsors. Et en fait, ils m'ont dit bah écoute, si tu veux, on met une tenue complète à gagner quoi. Donc vous allez avoir la chance de pouvoir gagner une tenue complète. Maillot, cuissard, gants, chaussettes, si je dis pas de bêtises. Donc là, ils ont quand même ralasse quand même. Donc pour ça, je vois que ça vous fait plaisir. Donc en vrai franchement un grand merci à Groupama et FDJ, les deux sponsors qui permettent de vous faire gagner, qui me permettent de vous faire gagner la tenue Groupama FDJ ce soir. Comment ça va se passer? Alors les premiers lots ce sera que exclusivement sur le quiz pour les 30 premiers. Donc ce sera, je vais vous expliquer les règles du quiz, mais du coup les premiers lots ce sera que sur ça. Derrière le cadeau mystère, tout le monde pourra le gagner.
Je sais pas s'il y en avait, je me rappelle, il doit y en avoir sûrement qui étaient sur le live quand j'avais fait la présentation de mon programme et qu'avec Marc, on avait fait gagner le maillot. Bah, ce sera le même système, il y aura une petite commande, point d'exclamation, bam, c'est parti. Et puis, et puis voilà, on mettra une petite dizaine de minutes, on tirera au sort. Donc tout le monde, j'insiste bien, franchement, tout le monde, même si vous êtes mal parti dans le quiz, que vous êtes dernier, avant-dernier, 50e, enfin j'en sais rien, tout le monde pourra gagner la tenue complète, ce sera de la RNG. Peut-être que quelqu'un gagnera la paire de CD et la tenue complète. Bah, alors là, franchement, ce sera masterclass de sa part. Mais bon, du coup, on verra ça. Du coup, pour le quiz, comment ça va se passer? On va juste faire un petit test tout à l'heure, juste avant. Là, j'ai fait deux quiz. Il y en a un, il y a une question bidon, c'est pour vous montrer comment ça va fonctionner. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être adeptes du quiz que Charlie fait toujours aussi sur Twitch. Il en a fait un la semaine dernière. Donc, ce sera totalement le même système, c'est avec QuizKit. Donc vous allez voir ma tête. Attendez, je vous remets la full cam quand même. Je vous remets la full cam. Voilà, je vous ai remis la full cam. Vous aurez donc ma cam et en dessous vous aurez un petit overlay avec la question. Vous aurez 4 choix de réponse et du coup vous cliquez juste sur la réponse, tout simplement que vous pensez être la réponse juste. Et du coup après au niveau des points, il y aura 40 questions. Il y a 40 questions dans le quiz. Et au niveau des points, donc il y a forcément, si vous répondez juste, forcément, vous gagnez des points. Il y a la rapidité, vous aurez 10 secondes pour répondre à chaque question. Donc c'est rapide, c'est beaucoup comme ça, mais c'est rapide aussi. J'ai fait des petits tests et tout, et franchement, ça va quand même assez vite. Et je crois que ça marche sur téléphone, ouais, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fonctionne sur téléphone. Et par contre, un petit truc, si vous répondez mal, vous perdez des points. Donc faites attention à ça. S'il y a des questions où vous êtes vraiment pas sûr, vous dites c'est sûr, j'ai 35 bonnes réponses sur 36 et que les 4 dernières vous savez pas. Voilà, si vous répondez pas, en gros vous perdez pas de points. Si vous répondez mal, vous perdez des points. Si vous répondez pas, je crois que vous perdez pas de points. Et si vous répondez bien, vous gagnez des points en fonction de la vitesse. Donc voilà pour ça. Et s'il y a un petit truc aussi, normalement vous allez avoir, bon ce sera quand j'aurai lancé le quiz. Vous aurez un petit truc cadran là à droite où il faudra faire un petit clic droit et je sais plus exactement comment c'est, mais il faudra accepter en gros que le jeu utilise votre pseudo, parce que je pense qu'on va faire des petits je vais montrer les résultats, je pense, je sais pas, on va faire un petit sondage, ce sera soit toutes les 5 questions, soit tous les 10 questions, je vais faire un petit sondage. Attendez, je vous fais un petit sondage déjà. Je vais faire un petit sondage. Tout nouveau sondage. Alors, question. On montre. Non, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Ouais, on montre les résultats. Tous les 5 questions ou 10 questions. Tac. Attention, est-ce que j'ai fait une faute? Oh, j'ai dû faire une faute dans tous les cas. Hop là, je vous ai balancé un sondage, ça dure 1 minute. Comme ça vous saurez. Comme ça, vous saurez, on saura. Comme ça, au moins, on aura le petit board des résultats quand on voudra. Comment vous jouez? Je vais réexpliquer. Il y a 40 questions. Vous cliquez sur l'écran. Enfin, voilà, on va lancer. J'attends juste que le sondage. D'ailleurs, je vais vous lancer la question test. Comme ça, je vais lancer la question test. Tac, tac, tac. Alors, ok, il faut que je retourne là-dedans. Parce qu'évidemment, QuizKit, des fois, il s'active, des fois, il s'active pas dans les overlays. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Alors là, tac, tac, tac. Là, je vais vous lancer. Il y aura une question. Ce sera juste une question. C'est une question test. C'est un quiz test. Elle comptera pas pour le reste. Hein. Vous inquiétez pas si vous répondez pas. Si vous savez jouer, vous voulez pas jouer sur celle-là, c'est pas grave. Alors, tac. Go to start quiz. Oui, je veux bien commencer le quiz, s'il vous plaît. Mes quiz, tac tac tac. Alors je vous lance. Normalement, dites-moi si la musique est trop forte par rapport à mon son, sinon je la baisse parce que moi j'ai de la musique. Enfin, j'espère que vous avez de la musique, normalement oui. Là, je viens de lancer le quiz test normalement, si je dis pas de bêtises. Donc vous devriez le recevoir. Je sais pas, moi j'ai pas le retour. Si là j'ai le retour du stream, mais j'ai pas le retour d'OBS. Normalement, juste en dessous de moi, il y a bientôt la question qui va. Il y a juste la question qui va s'afficher. C'est vraiment une question bidon. Attendez un petit peu que ça se lance peut-être. Faut accepter alors. Je sais pas du tout si ça marche ou pas. J'espère vraiment que ça va marcher. Non, c'est bon. Ok, nickel. Tac. Ah oui, il faut que je fasse start game aussi. Moi, je suis un ouf. Alors, la première question, c'est une question bidon. Hein. Là, j'ai mis même 20 secondes pour que vous répondiez. Tout à l'heure, il y aura 10 secondes de moins. Donc bon. Et merci à ceux qui. Là, je vois, par exemple, G8 Vélo.
qui explique et tout. Merci, c'est vraiment, c'est vraiment cool d'expliquer aux gens aussi. Donc là, du coup, normalement, ça a marché. Est-ce que ça a marché pour tout le monde ou pas? Est-ce que ça a marché pour tout le monde? Je ne sais pas si tout le monde a pu marcher. Si j'ai un retour, un maximum de retours, oui, oui, c'est bon. Oui, oui, extra, oui, yes, yes. Passe la souris sur l'écran du live. Ouais, ça c'était pour, c'est good. Ok, nickel. Du coup, là, à chaque fois, je vais pouvoir arriver à l'annonceur. Il y a 132 personnes. Voilà, forcément, il y a 6 personnes qui ont full troll, évidemment. Enfin, j'espère que vous avez full troll parce que si vous savez pas mon prénom, vous n'êtes pas dans la sauce pour les prochaines questions. Alors, vous voyez, par exemple, oui, voilà. Ici, on voit tout simplement, il y a compte instant 126 avec des hashtags et tout. Et en fait, pour ça, normalement, vous avez un petit overlay à droite, QuizKit, faut cliquer dessus. Et en fait, faut, je sais plus c'est quoi exactement le nom, faut accepter, je me rappelle plus, moi je l'ai déjà fait donc je l'ai pas. Et en fait, faut accepter que QuizKit utilise votre pseudo en fait. J'essaie de bien expliquer, même si je me répète, je suis désolé pour toutes les personnes. Et ouais, si par contre les gens commencent à. Bah, de toute façon, si vous donnez les réponses dans le chat, les amis. Bah, vous allez perdre des points, donc potentiellement des cadeaux. Mais si je vois qu'il y a des gens qui veulent liker, troller et tout, voilà, c'est gérer les accès autorisés qu'il faut faire. Clic gauche, gérer les accès autorisés. Et voilà, s'il y a des gens qui leak et tout, je suis désolé, je serais obligé de mettre en summon, n'importe quoi. En emote only, donc. Pour les gens qui se demandent pourquoi il y avait contestant, c'est parce qu'il faut que les gens acceptent que le jeu utilise leur pseudo en fait. Du coup, il faut faire un clic gauche, je viens de gérer les autorisations, accepter, autoriser, pardon. Du coup, ça, c'est bon. Ok, bon, nickel. Ça fonctionne bien sur téléphone. En vrai, si ça fonctionne bien sur téléphone, je pense qu'on va pouvoir... Bah, clairement, on va pouvoir y aller sur le vrai quiz, en fait. Je pense, non? Est-ce que vous êtes chaud pour partir sur le vrai quiz? Moi, je suis méga chaud. J'ai trop hâte parce que les questions... Il y a 40 questions. Franchement, il y a des questions, c'est pas facile. Il y a des questions faciles, il y a des questions plus difficiles, il y a des questions ultra dures. D'ailleurs, faudrait que j'arrête le quiz qui est en cours, sinon ça va me faire full bugger. Si je dis pas de bêtises. Là par contre, ah si c'est bon, tac, je peux revenir là, finir la game, oui. Finir la game. Toujours constant. David, il y a un étoile de BCH dans ta carrière. Je ne sais pas. C'est pas la folie. L'étoile de BCH, c'est compliqué. Hein. C'est des bordures et tout en début de saison. Ça frotte, ça roule et tout. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui me demande de refaire un test. S'il y a plein de monde qui me demande de faire un test, on va le refaire. Malheureusement, s'il y a qu'une seule personne, je pourrais pas forcément faire. Faut juste cliquer. Bon, écoutez, on me dit qu'il faut refaire un test. On va refaire un test tout simplement. Écoutez, on va relancer un test, ça coûte rien. De toute façon, on est parti, ça fait. Voilà, tranquillement. Je n'y arrive pas à l'aide. Oui, vous inquiétez pas. Je relance un test, vous inquiétez pas. C'est reparti, là, je viens de relancer. Normalement, tac. Normalement, je viens de lancer. Là, il y a les instructions qui vont apparaître juste en dessous de moi, si je dis pas de bêtises. Du coup, quel est le nom de David Godu? Ça, c'est une question qui peut être difficile. Donc là, vous avez les règles pour ceux qui veulent. C'est en anglais, donc par contre, je vois que la cam, elle est. Attendez, je vais juste vous remonter un peu la cam si je peux. Ah non, c'est juste moi qu'il faut que je remonte en fait. Moi, je suis vraiment un boulet en fait. Ah, je suis vraiment un boulet. Du coup, là, je lance la game. Là, normalement, en dessous de moi, il devrait y avoir marqué. Enfin, même là, presque là. Il devrait y avoir marqué la question test. Du coup, le test vient de se relancer. Pour ceux qui arrivent, machin, vous cliquez sur la réponse qui vous semble être juste. Bon, après, c'est un test, hein, vous inquiétez pas. Ça reste un test ça reste un test. Et go emote only, ça sent les trolls. Ouais, non, mais après, si ça troll, on va comment dire, j'ai perdu mon mot. On va mettre en emote only. Si ça troll. Après, si jamais vous voulez troll, les amis, dites-vous que c'est pas bon pour vous parce que vous allez potentiellement faire marquer des points à des personnes en fait. Du coup, ça va être compliqué. Ce sera toujours plus difficile d'aller chercher les lots, quoi, les lots qui sont à gagner, quoi. Ça marche toujours pas sur tel. Normalement, on m'avait dit que ça marchait sur téléphone. Je suis désolé, franchement, je suis vraiment désolé pour ceux qui sont sur téléphone et que ça marche pas. J'ai vu là dans le chat que certains avaient
que ça marchait sur téléphone, je sais pas, c'est indépendamment de ma volonté, et je suis vraiment désolé pour les personnes pour lesquelles ça ne marche pas sur téléphone. Toc, on va quitter la question test. Après, peut-être que s'il y en a certains, ouais, je vois la Discord et tout, si jamais si certains sont en galère, vous allez aider les autres, vous allez sur Discord. Après, on va pas forcément trop tarder non plus à lancer parce qu'on va devoir peut-être lancer aussi, parce que bon, vous attendez qu'une chose, hein, et bon. Ça serait pas mal, alors que je vois qu'il y a Nasha 93. Par contre, Nathalie, pour ceux qui savent pas, Nasha 93 dans le chat, c'est Nathalie, c'est la copine de Valentin. Elle m'a dit, je veux gagner le quiz. Mais par contre, je serais trop gêné si elle gagnait le quiz, quoi. Imaginez que la copine d'un de vos meilleurs potes gagne le quiz. Genre, ce serait trop malaisant, ce serait trop gênant, non? Imaginez, ça crierait au scandale dans le chat. Ça crierait au scandale, clairement. Du coup, je pense qu'on va pouvoir lancer. Ouais, on affichera les résultats, je pense. Du coup, le sondage, je sais même pas où il en est, je sais même pas s'il a été voté, j'ai complètement zappé le sondage. Voir les résultats du sondage. Ok, ça m'a ouvert. Ah non, c'est bon, c'était bon. On m'a dit toutes les 5 questions. Ah non, tous les 10. Ok, let's go. Ok. Du coup, ce sera toutes les 10 questions qu'on va regarder. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Là, ça va être le vrai, par contre. Là, il y a plus de thèse, il y a plus rien, c'est parti. Attendez, c'est parti. C'est parti. Là, faut pas que... Ah voilà, vos quiz, tac. Là, c'est bon. Soyez prêts, hein, parce que bon, là, ça va partir d'un coup. Donc là, vous aurez encore derrière les règles qui vont s'afficher, normalement. Normalement, là, c'est parti, les règles devraient s'afficher. Merde, je ne suis pas sur la bonne scène, personnellement. Tout. Ah si, c'est bon, je suis sur la bonne scène. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, j'appuie sur Start, c'est parti. Hein. Alors, je viens d'appuyer sur Start, c'est parti. Vous allez avoir la première question. En vrai, normalement, elle est donnée. Quelle est ma date de naissance? C'est soit le 5-08-96, soit le 10-10-96, soit le 12-05-95, soit le 13-12-95. Là, normalement, celle-là, je l'ai considérée comme une question facile, vous voyez. Normalement, pour les plus puristes d'entre vous, c'est donné. Je vais juste me remonter un peu sur la chaise parce que... au niveau de... Sinon, vous n'allez pas voir mon visage, je vais tout comme ça, là. Vous répondez, vous cliquez directement normalement sur le volet. Et évidemment, bonne chance à tous, que le meilleur gagne. J'espère que ça aura bien fonctionné, la première. Voilà, il n'y a plus personne qui part sur le chat, tout le monde est concentré, tout le monde attend. Bon, on va faire la reveal de l'Answer. Évidemment, c'était le 10-10-96, je suis né le 10 octobre 1996. Tout le monde... Il y en a un paquet qui sont quand même mal partis. Hein. Franchement, il y a là... C'est du 50-50 quand même. Ouais, c'est du 50-50. Ouais, je pense que le 96, il vous a un peu bait le deuxième, mais bon. En plus, ouais, pour moi, c'était... Vous voyez, pour moi, c'était une question facile. J'ai vraiment d'arriver dans les questions dures parce que je pense qu'on va arriver assez vite. Bon, allez, suite de la question, c'est parti. Parce que sinon, si je m'attarde 20 minutes sur toutes les questions, à vous parler pendant 50 minutes, à moitié, à minute 30, je vais être encore là, donc... Allez, prochaine question. Alors, la prochaine question, c'est parti. Alors, à votre avis, en quelle année je suis passé pro? Est-ce que c'est 2018, 2016, 2015 ou 2017? En vrai, normalement, il y a des petits indices, sur des belles courses que j'ai gagnées. Ma dernière année amateur, j'ai fait voulu qu'une dinguerie, et voulu qu'une dinguerie, mais bon. Du coup... j'espère que vous avez répondu bon, parce que bon, tout simplement, c'était en 2017, les amis. Eh non, 2016, c'était ma dernière année. J'ai gagné le Tour de l'Avenir en 2016, mais je suis passé pro en 2017, les amis. Et ouais. Et oui, je suis désolé pour tous ceux qui ont dit. Ah, en vrai, franchement, je pensais qu'il y aurait eu plus de bonnes réponses sur les premières questions, parce que les premières questions, pour moi, c'était des faciles. Je vous avais mis des faciles et tout. Alors, perso, c'est le LEL où tu fais top 10 alors que t'es néo-pro. Non, j'étais même plus néo-pro hein, quand je fais top 10 à Liège. C'était en 2019 mon premier top 10 à Liège. J'étais plus néo-pro. C'était raté.
Après, ceux qui arrivent, vous pouvez encore jouer. De toute façon, on n'a fait que 2 questions. Voilà, la 3e est partie. Tout simple, je l'ai balancé partout, vous l'avez vu partout. Où est-ce que je reprends cette année ma prochaine course? Enfin, ma première course de la saison, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est au Grand Prix de Chèvreville, au Tour d'Algarve, au Tour de la Provence ou au Tour du Haut-Var? Ceux qui rejoignent le live, vous pouvez même continuer à jouer. On est que la question 3, il y en a 40. Vous répondez mal, vous perdez il y en a qui vont perdre des points, il y a 30 lots. Enfin, c'est encore hyper ouvert. C'est hyper ouvert. Donc bon. Par contre, là, je viens de perdre le... Ah, voilà, non, il est là, le coquin, il est là. Je vais juste vous river le lancer, du coup, normalement. Donc, c'était forcément le Tour d'Algarve, les amis. En plus, c'est un peu bête, quand même, parce que, bon, j'ai mis la Provence, et quand vous votez la Provence, vous savez que j'y suis pas. La Provence, c'est en ce moment, les amis. Quand même. C'est une erreur. C'est une erreur. Bah, mais Nathalie, c'est trop simple, mais c'est trop simple pour toi. On se connaît depuis... Combien de temps que t'es avec Valentin? Ça fait 5 ans que t'es avec Valentin. Les gens qui ont quand même voté Provence, quand même un petit carton jaune, hein, parce que la Provence, c'est en ce moment, et bah j'y suis pas, quoi, je suis devant vous. Donc je peux pas être à la Provence, à moins que je fasse un live depuis l'hôtel de la Provence, mais je pense que j'aurais pas la perche à micro, j'aurais pas la chaise de gaming, j'aurais pas le décor. Du coup, voilà. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait leak, là. Attention, parce que la prochaine fois, c'est ban. Hein. Ça va prendre des time-off dans tous les sens. Ça va prendre des time-off dans tous les sens. Prochaine question, question 5. Allez, encore 6 questions avant de reveal. Alors, qui était l'idole de mon enfance? Est-ce que c'était Valverde? Est-ce que c'était Stiraz? Est-ce que c'était Andy Schleck ou Fabian Cancellara? Bon, on a mis des trucs un petit peu sympas forcément dans les réponses. On a fait des petits clins d'œil à certaines personnes et tout. Donc voilà, j'espère que certains, ils ont quand même la ref. Ils ont quand même la ref. Par contre, les gens, si vous commencez à balancer des réponses dans le chat, je vais être obligé de mettre en emote only, et ça, c'est vraiment pas cool. Franchement, c'est vraiment pas cool. Donc bon, la prochaine question, franchement, question 5, s'il y a des réponses dans le chat, je suis obligé de mettre en emote only. Je suis vraiment désolé hein, pour tous ceux qui voudraient tchatcher et tout dans le chat normalement et tout, mais je suis vraiment désolé. Je vous fais la reveal, c'était tout simplement Alejandro Valverde. Bala. C'était mon idole ouais, quand j'étais jeune, franchement. J'ai ultra fan de ce coureur. En plus, j'ai eu la chance de courir et tout avec. J'ai toujours dit un peu que c'était les deux, Contador et Valverde, qui étaient mes deux idoles, mais je pense que Valverde c'est au-dessus encore de Contador. Franchement, quand je suis passé pro, quand on me mettait les deux à côté, je regardais plus Valverde et Contador, donc c'est ça qui m'a fait mettre Valverde dans le classement à la place de Alberto. Prochaine question, rappelez-vous, pas de leak, sinon c'est de l'émote. Et je serais vraiment désolé pour vous. Alors ça, les amis, vous n'avez pas vous tromper. Quel est le nom de mon chien? Una, Tuna, Una ou Una? Là, attention à vous. Ceux qui se trompent, vous allez prendre des time-out dans les dents. Vous n'allez pas comprendre, je pense. Parce que bon, vous savez tous que Una, c'est... Oh, j'ai balancé la réponse. Je suis un malade, moi. Je suis un malade. Ah, ça va, le timing était fini. Ouh, ça va, je crois que c'était fini le timing. Je crois que j'ai promis, j'essaie de plus faire de dinguerie, c'est bon. Après, là, il y avait l'orthographe. Donc, en vrai, je pense que même sur l'orthographe, il y en a plein qui vont se planter. Ouais, je vais devoir m'autoban. En vrai, je vais me mettre en emote only. Vous allez plus m'entendre parler. Je vais faire des vieilles emotes. Allez, je vous leak tout ça. Enfin, je vous relique tout ça. Forcément, c'était Una. Désolé pour ceux qui ont mis sans H. Una, ça s'écrit avec un H. Et en fait, Una, sans H, c'est le nom du chat appelé à Domingo pour ceux qui se demandent. Enfin, pour ceux qui se demandent, oui. Enfin, bref, on s'en fout un petit peu. Hein. Bon, après, prochaine question 6, plus que 4 avant de montrer les scores. Tout simplement, quelle est ma taille? Est-ce que je fais 1m69, 1m75, 1m71 ou 1m73? À votre avis? Comment à peu près je taille? Parce que, bon, c'est quand même important, hein. Celle-là, elle est quand même assez dure. En plus, il y a des petits pièges et tout. En vrai, j'aime bien. En vrai, je me suis amusé comme un fou à faire les questions. Franchement, j'étais là comme un gosse. J'ai dit, oh ouais, celle-là, ils vont galérer. J'étais un peu sadique hein, envers vous. Franchement, je suis désolé. Hein. Non, je vais pas me mettre debout. Bah, déjà, vous devez deviner un petit peu par rapport à l'overlay. S'il y en a qui sont bons en maths. Et d'ailleurs, qui veut venir sur le cas culture. Parce que bon, hier, le niveau en maths sur le cas culture, c'était pas la folie. Justin, il était bon. Il était bon en drapeau, mais pas bon en cas culture, quoi. Donc bon.
Mais bon, si vous prenez la taille du siège, plus le fait que je sois accroupi, plus la taille de l'overlay, peut-être que vous allez trouver. Peut-être que vous allez trouver. Et il y en a quand même un paquet qui ont répondu, quand même très très bien, parce que je fais 1m73. Donc, franchement, bravo, parce que celle-là, elle était pas simple quand même. Franchement, celle-là, elle était pas simple. Elle était pas simple. Bon, allez, on continue, c'est parti. C'est parti. Alors, quel est l'autre sport, passion que je pratique? Est-ce que c'est le trail? Est-ce que c'est le foot? Est-ce que c'est la natation? Est-ce que c'est le ski de fond? Franchement, pour ceux qui ont suivi un peu mon actualité cet hiver et tout, franchement, celle-là, elle est facile. Celle-là, elle est facile. Celle-là, elle est très très facile forcément. Ah, je vois des réponses dans le chat. Je vous révèle tout ça. Alors, c'était forcément le trail. Le trail, ouais, une de mes autres grandes passions, surtout l'hiver, parce que j'adore faire ça en fait. Je trouve ça trop bien, courir et tout, genre dans les forêts et tout, c'est génial. Et ouais, je vois Gourcuff qui a la ref avec le Ménétrail, donc c'est pas mal. Et ski de fond en Bretagne, c'est un petit peu compliqué quand même. Franchement, ceux qui ont mis du ski de fond, après ça peut être une passion, mais j'en ai fait une fois du ski de fond, c'était une énorme galère, donc ça s'apprend quoi. Que le trail c'est plus facile, et puis du coup il y a eu le Ménétrail pour ceux qui avaient suivi mon actualité cet hiver là, que j'avais fait un 34 bornes en semi-nocturne, où je m'étais vraiment éclaté comme un malade mental, c'était génial. Allez, prochaine question. Question numéro 8 déjà. Question numéro 8. Pas une question sur moi cette fois-ci. Question sur l'équipe, sur le manager. Combien de Paris-Roubaix Marc Madiot a-t-il gagné? Là, on va voir vraiment les puristes. On va voir vraiment les puristes qui c'est qui... Normalement, vous l'avez tous. Moi, on m'a dit, celle-là, elle est pas facile et tout, mais... Franchement, je la trouve quand même facile, hein, parce que celle-là, si vous suivez le Paris-Roubaix et tout, normalement, vous devez le savoir. Franchement... S'il n'y a pas au moins 80% de bonnes réponses, franchement, je suis déçu, les amis. Je serais très très déçu. Je vous révèle la réponse. Voilà, ça va, il y a plus de 80%, évidemment. Il y a 138 personnes qui ont répondu bon au Paris-Roubaix de Marc Madiot. Il en a gagné 2. Bon, par contre, les dates, je vous laisse me les donner dans le chat parce que je suis incapable de vous les dire, les dates, hein, clairement. Hein. Je suis incapable de vous les dire, ouais. Alors, c'est parti, 9e question. 85-91? Ah bah dis donc. Alors, en quelle année l'équipe La Française des Jeux a-t-elle été créée? Est-ce que c'est en 1997, en 1993, en 2000 ou en 1996? Est-ce que l'équipe est née mon année de naissance? Est-ce que ce sont au début des années 2000 ou est-ce que c'est en 97 ou en 93? Ça, c'est une bonne question. En vrai, celle-là, elle est pas si facile que ça. Hein. J'espère que... Franchement, il y avait Rebellin. Ouais, je crois qu'il y a une année... je sais pas si c'est Rebellin. C'est la première année, ils ont gagné Roubaix avec Fred Guédon, je crois. Ils ont fait des dingueries la première année. Genre, ils ont tout éclaté, je crois. C'était... Je crois qu'ils ont été premiers au classement, maintenant qu'il y a le classement World Tour, mais le classement mondial, ils étaient premiers, je crois, de l'équipe et tout. C'était forcément 1997, les amis. Ceux qui ont mis le 1996, vous êtes peut-être fait bait parce que l'année où je suis passé pro, il y avait eu un truc comme quoi l'équipe avait 20 ans, moi j'avais 20 ans en même temps, sauf que moi je suis du mois d'octobre, l'équipe est du mois de janvier, ce qui fait que à la concordance des années, on avait le même âge en fait. Et du coup, peut-être que vous êtes fait bait par ça, mais non, c'est bien en 1997. C'est en 1997 que l'équipe a été créé. Ouais, pour ceux qui sont à la traîne, vous inquiétez pas, il y a la tenue Groupama FDJ à gagner à la fin, donc bon. Mais non, question 9, c'est la prochaine. La prochaine, on va montrer les scores sur la prochaine et on verra qui est devant, qui est bien parti, qui a pris la bonne bordure. Alors tout ça, encore une petite question. La prochaine, la 10e. Le classement sera la 10e. Plus dur celle-là. Quel est le modèle de lunettes Julbo que j'utilise? Sur le vélo, hein, en course, hein, je parle parce que bon, je vais juste augmenter un peu la luminosité. Est-ce que ce serait pas mieux là? Si, là c'est mieux quand même, il y a plus de luminosité. Non? Ouais, je crois que c'est mieux. Alors, franchement, il y avait la Rush, il y avait la Fury, il y avait la Evad One et il y avait la Ultimate. Alors, c'est mieux, ouais, c'est mieux la question. Alors, la réponse c'est la Ultimate. La Ultimate qui est d'ailleurs derrière moi, non, l'autre côté, David.
qui est là-bas, là, vous la voyez, juste au-dessus. J'arrive pas à la cadrer. Là, tac, paf. Elle est là, voilà. Celle-là, elle était très très dure en plus. Celle-là, elle était assez dure quand même. Ah, c'est l'heure des scores, les amis. C'est l'heure des scores. Est-ce qu'il y en a qui sont... il y a quand même des bons, hein. C'est quand même serré, hein. Alors, il y a Visualist TV qui est en tête. Bon, il est en train de un peu de smurf le... Ah non, ça c'était la question. Ah non, non, c'est serré, ouais, non. Non, non, c'est serré, c'est serré, c'est serré. J'étais pas sur le bon truc. Franchement, Infinity Poney, 71 000 points. On en a quand même deux qui se dégagent. Un troisième qui est sur le podium, qui est quand même bien parti. Et derrière, c'est pas fini quand même. Hein. Bon, le cinquième, contestante 255, si tu veux. Hein, je sais pas si tu joues peut-être sur téléphone, je sais pas si c'est possible sur téléphone, mais tu fais un petit clic gauche et du coup, c'est Marion, je crois que c'est. Ah si, je crois que c'est peut-être Marion qui est. Ok, je vois qui c'est qui est cinquième. Si c'est toi Marion qui est cinquième, faut que tu fasses. Si t'es sur ordi, faut que tu fasses un petit clic droit et que tu fais. Clic gauche sur tel. Ah ouais, mais moi je suis. J'ai dit une dinguerie encore. Je suis désolé. Tu fais un clic gauche sur le petit overlay à droite et sur l'écran. Et normalement, tu fais accepter que ton site, que Twitch, que l'application de Twitch utilise ton pseudo sur Twitch. On va voir. Est-ce qu'on voit s'il y a des gens. Ah ouais, le top 100 est dans le positif. En vrai, ça va. En vrai, franchement. Ah, c'est toi, cinquième. Il faut que tu fasses un clic droit, Nataloche. Tu fais un petit clic droit et... un clic gauche, mais je suis complètement perdu ce soir. Alors, tu fais un clic gauche et puis... voilà, franchement, t'es cinquième. Franchement, je m'attendais mieux que toi. Hein. Voilà, c'est ça. Gérer les autorisations, puis accepter. Merci Nelson Daniel. Mais en vrai, c'est comme... vous mettez quand même des points. Je sais pas trop comment ça... Bah, attendez. Une bonne question, Visualist TV, je sais pas combien de temps t'as répondu, je sais pas c'est combien le maximum, ça doit être quoi, 10 000, vu que ça doit être 10 000 je pense, t'as dû répondre en 9 secondes 6 à la bonne réponse, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Donc, enfin en 9 secondes 6, t'as dû répondre du coup en 4 centièmes quoi. Donc en vrai c'est pas mal, du coup il y a eu 10 questions, 70 000 points. Ah et personne n'a fait de perfect du coup, personne n'a fait des perfects. Je sais pas du tout... Mika, pour comment on fait pour voir votre classement exact. Je sais que certains les avaient, donc je sais pas si quelqu'un a la bonne truc dans le chat, ça pourrait être cool. Je pense, on va reprendre, attention. On va reprendre. Concentrez-vous, il y a quand même des bolos à gagner. C'est pas fini parce que bon, il y a que 20 000 points. 20 000 points, c'est quoi pour l'instant surtout là, hein, franchement, entre le 7ème et du 7ème au 13ème, il y a quand même une place sur Swift avec moi en jeu. Il reste 30 questions, il y a encore des points à aller chercher. C'est pas fini. Je vous dis que c'est pas fini. Allez, c'est reparti les amis, c'est reparti. Prochaine question. Ah, dur aussi celle-là. On a fait les lunettes. On va passer sur le modèle de CD que j'utilise. Est-ce que c'est la CD Wire, la CD Shot, la CD 60 ou la CD Shot 2 à votre avis? On a fait les lunettes avant la Ultimate. Maintenant... C'est parti sur la paire de CD. CD d'ailleurs, je rappelle, qui donne, comme Jules Beau, qui donne un modèle ce soir, qui va donner un modèle ce soir à gagner. Ouais, mais on va voir les puristes, ceux qui regardent tout, ceux qui sont là et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans sur le matos et tout, du coup qui regardent un petit peu tout et tout, du coup ça peut peut-être ça peut peut-être aider. Alors c'est plus équilibré. Bon, celle-là c'était vraiment dur pour le coup. La 60 c'est celle que j'ai derrière moi, c'est celle qui est là, toutes les couleurs là, la toute belle là. Ça c'est la 60. La Shot et la Shot 2, je l'ai déjà mise en course, mais là c'est la Wire et ce sera une paire de CD Wire qui sera à gagner. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Il y en a peut-être qui ont mis au pif, je sais pas du tout, mais en tout cas bravo, bravo à eux. Prochaine question. Alors, même moi je me rappelle même plus des fois lors de questions. Oh là, facile, celle-là, les données les amis. Quelle est la ville qui va accueillir le grand départ du Tour en 2022? Celle-là, elle est facile. Est-ce que ce sera Brest, Bruxelles, Bilbao, ou Copenhague? Franchement, si vous vous trompez là-dessus, je peux plus rien faire pour vous. Hein, je suis désolé. Même avec tout l'amour que je peux vous donner, ça va être compliqué parce que bon, c'est le Tour de France. Quand même, c'est le Tour de France. Faut
Ouais, c'est facile quoi, normalement. Ouais, après, il peut y avoir des misclics, mais. Ah, 2021. Ah, la date peut être dure. Ah, ouais, ceux qui ont répondu Brest, c'est un peu compliqué parce que c'est Copenhague. Ouais, voilà, la majorité. La majorité. La majorité a voté Copenhague et bravo à eux. En vrai, celle-là a été donnée. Celle-là, c'était plus une question de rapidité et voilà. Allez, question 13. Question 13, c'est parti. Ah, celle-là est très très dure. Celle-là est très très dure. Combien de jours ai-je été confiné pendant l'UAE Tour 2020? 13 jours, 10 jours, 15 jours ou 8 jours? Ah, celle-là, vous devez dire, mais il est fou. Pour la petite histoire, Pour la petite histoire, c'était à l'UAE Tour du coup 2020. Il restait une étape. Et en fait, on s'est fait confiner parce qu'il y a eu des cas de Covid, il y avait Nono et tout. Et en fait, on est resté, on est resté dans un hôtel et on est resté confiné 13 jours à faire des tests tout le temps, tous les jours, à pas savoir quand on allait sortir. Bon, après, on a eu de la chance, on a quand même été gâtés, hein, ils nous ont envoyé... moi, je suis reparti avec une PS4 et un iPad 11, donc bon, au final, ça a été... Bon, après, on est rentré au bout d'une semaine, je me suis refait confiner ici au mois de mars, parce qu'il faut savoir que c'était du coup l'UAE Tour, c'est bientôt, là, c'est fin février, dans tous les cas. Donc, c'était fin février, et du coup, ouais, je vois que vous êtes un peu outrés, mais oui, on est parti avec, en fait, pour améliorer notre confort, ils nous ont donné ce qu'on voulait, entre guillemets. Donc, moi, ça va, j'ai pas trop abusé. J'ai demandé juste une PS4. Et franchement, j'aurais pu rester confiné là-bas 20 jours. Hein. J'avais une PS4. J'avais mon vélo. J'avais un home trainer avec Swift. Swift avait été hyper sympa d'ailleurs. Il nous avait filé des trucs et tout. Donc, c'était cool. Après, par contre, ça, on les a eu qu'au bout de 6 jours. Donc, on a quand même fait 6 jours. Et en plus, moi, j'étais tout seul au deuxième étage. Et ils avaient ouvert toutes les chambres. Et dans le couloir, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Je poussais une porte et ça faisait pas. Il y avait tous les loquets, c'était horrible, ça faisait trop peur des fois. Je osais même pas sortir de la chambre. Donc bon, voilà, ça c'est pour la petite anecdote. 13 jours de confinement. 13 jours de confinement à l'UE Tour. En plus, c'était sur le circuit de F1, là, c'était le gros hôtel à Abu Dhabi. Donc bon, en vrai, les chambres et tout ça allait quand même. C'était quand même très très convenable. On n'était pas confiné dans un camping, quoi. Alors, quelle est l'année de l'arrivée de Groupama en tant que sponsor de l'équipe? Est-ce que c'est en 2020, en 2017, en 2018 ou en 2015? Normalement, ça c'est facile, c'est récent. Pour ceux qui sont les plus mordus de vélo, normalement vous devez normalement connaître. Vous devez normalement connaître. C'est facile, c'était facile. Et forcément, c'était en 2018. C'était même la première course. La première victoire, c'était à Paris-Nice en mars 2018. Et la première course, c'était Grand Prix Industrie Larciano en 2018. Donc voilà. Je vois que... Franchement, je vois qu'il y avait des gens qui nous trollaient hier sur le cas culture, mais en fait, vous êtes pas mieux que moi hier sur le cas culture sur un quiz que je fais. En fait, vous voyez que c'est dur de faire des quiz, hein. Quand il y a la pression et tout, c'est dur, hein. C'est dur. Alors, petite question supplémentaire, la 15e. Celle-là, ça va, celle-là, elle est gentille, elle est mignonne. Quel a été mon rang final au classement ici World Tour en 2021? Ai-je fini 13e, 17e, 14e ou bien 16e? À votre avis? Il vous reste 3 secondes pour répondre. Ah ouais, mais les gars, fallait suivre. Je vous avais dit qu'il fallait réviser. C'est peut-être 13e. Ouais, peut-être que Oscar t'as raison. Même si je suis désolé, hein. Parce que t'as tort, c'était 16e. J'étais même 15e. J'étais 15e avant le chrono des nations. Et le seul gagnant du chrono. Enfin, alors c'est Remco, je crois, il met des points ici au chrono des nations. Et en fait, il me passe devant juste sur le fil du rasoir, quoi. Il me passe genre même pour, je crois, quelques points. Et du coup, voilà. Ah ouais, fallait bien lire, c'est le classement UCI World Tour, les amis. Prochaine question, écoutez, on avance. On a fait la 15e, il en avait 40, donc il en reste 25. Donc voilà, dans 5 questions, on fait un petit classement. Alors, combien de top 10 ai-je réalisé pendant la saison 2021? Pour vous dire, même moi, celle-là, j'étais pas sûr de mon coup quand je l'ai faite et j'ai dû aller chercher pas dans les archives, si, dans les archives, mais oui, dans les archives, tout simplement. Celle-là, en vrai, elle est dure et je pense qu'il y en a un paquet
Ouais, je pense qu'il y en a un paquet. Ah, il y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a un paquet qui l'ont trouvé au pif. Je pense. Parce que celle-là, elle est quand même pas facile. Sauf si. Bah non, même si vous avez un truc ouvert sous les yeux. Voilà. Ah oui, Tortue Quiz, c'est un bon truc, ça. C'est si vous savez pas, si vous avez pas la réponse et que vous êtes bien dans la game, dites-vous, ouais, non, je préfère ne pas répondre et ne pas perdre de points. Parce que si vous répondez pas, je crois que vous perdez pas de points. Que si vous répondez et que vous répondez mal, vous perdez des points. Donc ce serait quand même bête. Donc, ouais, normalement, oui, je suis sûr que c'est les bonnes réponses. C'est quand même moi qui ai fait le quiz. Donc bon, Jean Mur, normalement, c'est des bonnes réponses. Si tu veux. Si tu veux, je suis sûr que c'est les bonnes réponses. C'était 29, j'ai fait 29 top 10 en 2000, en 2021. Bon après, voilà, Mélo, elle a smurf le truc. C'est pas ma faute, elle a répondu au pif, elle a eu bon, bravo à elle, bravo à tous ceux qui ont trouvé, il y en a pas beaucoup quand même, il y en a beaucoup qui ont mis 25, mais non c'était 29. L'équipe elle avait sorti une stat en fin d'année sur Twitter, je sais pas quoi, je me suis dit, allez c'est parti, on va la faire, on va la mettre cette question. Alors, question numéro 17, qui est mon entraîneur? Est-ce que c'est David Han, Arthur Charbonnel, Julien Pinot ou Nicolas Douillez? Franchement, il y en a deux. Voilà, quoi. Je pense que vous avez au moins 50% de la réponse, quoi. Donc bon, je pense que mon entraîneur, il est même peut-être sur le live et je pense qu'il attend cette question avec impatience parce que l'entraîneur physique de l'équipe, de toute façon, j'en ai qu'un. Et je pense que, franchement, sans révéler rien, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont mis Julien Pinot. Et en fait, non, c'est David Han, mon entraîneur. David Han, le Troyen. Dans l'équipe, ils sont 3 entraîneurs. Non, même 4 entraîneurs cette année. Il y a Nicolas Boisson, il y a David Han, mon entraîneur. Il y a Anthony Bouillod, je sais pas, je sais jamais comment ça se prononce la fin, mais bon, voilà. Et forcément le frère de Thibaut qui est Julien Pinot. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que je vois qu'il y a 3 minutes, il vient de follow la chaîne en fait, avec un nom, donc il a dit tout créer et tout. Et je pense qu'il doit être mort de rire derrière son écran, que tous ceux qui ont mis Julien Pinot en fait se soient trompés. Mais du coup, voilà, c'est bien David Han qui m'entraîne depuis que je suis passé chez les pros en fait. Je suis passé chez les pros, il m'a pris entre guillemets sous son aile. On est redirigé vers l'entraîneur de l'équipe et puis c'est parti. Ceux qui veulent jouer, vous pouvez continuer à jouer. Hein. Vous pouvez commencer à jouer. Si vous faites un 100%, peut-être que vous reviendrez dans le top 30. On ne sait jamais. Et en tout cas, même si vous jouez pas, restez si vous voulez, hein, je vous force pas forcément, parce que Groupama FDJ vous régale aussi ce soir en plus des sponsors, en plus qui ont mis des lots. Parce que Groupama FDJ il vous offre la possibilité de gagner une tenue complète, cuissard, maillot, gants, chaussettes. Ouais, cuissard, gants, maillot, chaussettes, c'est pas mal quand même. Et ce sera à la fin du live, ce sera complètement extérieur au quiz, ce sera une commande à rentrer, je vous dirai laquelle. Et du coup, voilà. Voilà, non, c'est tout. On va pouvoir passer à la prochaine question, je pense. Question numéro 18. On est bientôt à la moitié. Alors, quelle est la collection de Lecoq Sportif qui existe? Alors, celle-là, c'est dur. Est-ce que c'est la collection collector, la collection tricolore, la collection chasse-patate ou la collection coque d'argent? Franchement, celle-là, elle est dure. Celle-là, pour vous dire, c'est la dernière question qui a été mise, parce que du coup, on a mis forcément une question un peu sur tous les sponsors. On n'avait pas de question sur le coq sportif et on se demandait ce qu'on pouvait mettre et on s'est dit, allez, let's go, c'est parti. Celle-là, franchement, elle était quand même assez dure. Et la collection qui existe, oula, là, par contre, j'ai un bug. Allô? Je sais pas si vous m'entendez encore, normalement, j'espère que oui. Mais j'espère que c'est pas. Je sais pas si c'est mon écran ou si c'est mon ordi qui a crash, mais j'arrive pas à update le truc. Alors, si c'est bon, je crois que c'est mon écran qui a freeze. Mon écran il a freeze. Attendez, je vous remets ça. Là, normalement, ça devrait être bon. Tac. La question c'était tricolore du coup. Non mais en fait je sais pas pourquoi mon écran ouais je sais pas, mon écran il a décidé qu'il voulait, ouais du coup c'était tricolore la collection. Franchement vous avez bien répondu, celle-là était pas facile quand même. Bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Pour moi je trouvais qu'elle était pas facile.
Donc bon. Prochaine question. Oui, mon ordi est revenu. Donc bon. Enfin, mon écran, je sais pas pourquoi il a eu un petit bug. Il s'est dit voilà. Alors, quel est mon massif montagneux préféré? Est-ce que ce sont les Alpes, les Pyrénées, le Jura ou les Vosges, à votre avis? À votre avis? Souvent, je l'ai souvent dit en interview, ça, pour qu'ils le suivent, si je dis pas de bêtises. Donc bon. Tu viens de rater une question où t'étais dans la question quand même. Franchement, t'as raté t'as raté une dinguerie, Tutur. T'as failli être mon entraîneur pour l'espace de... Ouais, mais 0 secondes forcément, mais t'aurais presque pu voter pour toi, quoi. Ouais, on n'a pas eu de massif central, Tutur, je suis désolé, il n'y a pas de massif central ici. Alors, à votre avis, les Alpes, les Pyrénées, Jura, Vosges, eh ben, ce sont les Alpes, les amis. Ce sont les Alpes. Et je le dis souvent en interview parce que c'est assez drôle. Mon massif préféré, j'ai toujours été dans les Alpes. Du coup, c'est les Alpes. Et en fait, je marche toujours mieux dans les Pyrénées. Enfin, j'ai toujours, pour l'instant, hein, qui sait, peut-être que l'année prochaine, je marcherai mieux dans les Alpes et moins bien dans les Pyrénées. Mais les Pyrénées, c'est pas que je marche mieux, c'est qu'ils m'ont toujours plus réussi, on va dire. Donc bon, voilà, c'était la petite anecdote sur cette question. Question numéro 20, petite question, on fait un petit point classement. On va voir si Mélo est toujours dans le top. Je me rappelle plus si c'était avec qui qu'elle était dans le top. Alors, en 2018... Question assez drôle, enfin assez drôle, non. Quel coureur ai-je involontairement fait tomber à Milan-Turin? Alors, est-ce que c'était Pogacar, Valverde, Lopez ou Roglic? Ah, celle-là, je voulais la mettre parce que je la trouve vraiment trop drôle en fait. Je la trouve vraiment trop drôle, mais bon, on se réjouit pas du malheur des autres, hein. On va pas se réjouir. Et on va pas se réjouir du malheur des autres. Bon, ça commence à dater 2018. Les courses en 2018, pour avoir des résultats, des personnes que je fais tomber et tout, sans faire exprès. La réponse était Lopez, les amis. La réponse était Lopez, c'était à Superga lors de Milan-Turin. Et puis j'avais roulé pour Thibaut. C'est l'année où Thibaut il gagne 2 étapes à la Volta et il gagne Milan-Turin. Il fait le doublé Milan-Turin et Lombardie. Et c'était vraiment involontaire, tu sûr. Je vais t'expliquer pourquoi. J'étais en train de rouler. Et Valverde, il venait de péter du rondin. Et au moment où je mets tout et où je m'écarte, en fait, je m'écarte. Lopez, il attaque en regardant derrière. Et du coup, ça fait que lui, il arrive là. Moi, je m'écarte là. Il se retourne et puis paf le chien. Et plus de Lopez. Plus de Lopez et plus personne pour embêter Thibaut. Et Thibaut, kilomètre 5 de l'arrivée, tout seul en tête grâce à une chute. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Voilà, et du coup il avait gagné le jour-là. Mais d'ailleurs, en plus, il m'avait dit, Thibaut, il nous avait dit après dans le bus, il a dit, mais quand t'as fait tomber Lopez, mais j'ai plus de jambes. J'avais les jambes, les pattes coupées, quoi. Bon, après, je pense qu'il l'aurait atomisé parce que l'année-là, il était incroyablement fort et franchement, qui c'est qui pouvait le battre? Pas Lopez. En tout cas, pas Lopez. Oh merde! Je suis désolé, j'ai oublié, bon, on fera après. Qui est mon principal roommate? Nathalie, t'as pas. Enfin. Faut que t'arrêtes de jouer parce que toutes les questions tu vas les savoir, c'est trop facile. Genre, est-ce que c'est Pinot, Armirail, Madois ou Ouna? Toutes des questions comme ça, c'est trop facile. Genre, tu connais tout en fait déjà. C'est trop facile. On fera un petit point des scores après, derrière. Parce que. Ouais, en vrai, franchement, Ouna, ouais, je dirais oui. Est-ce que je peux avoir Ouna sur les courses? Ouna, elle est déjà montée dans le bus. Sur une arrivée du tour, mais elle est jamais. Ouais. Jamais, ce serait bien, ça aurait été bien Ouna, mais bon, c'est pas Ouna malheureusement, c'est Valentin. C'est Valentin qui est mon principal roommate. Et par contre, Nataloche, ouais, c'est ton roommate, mais je pense, pour vous dire l'anecdote, c'est que mois de janvier, je pense que moi et Valentin, on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos copines. Et le mois de mai, juin, juillet, on va passer 3 mois encore, on va passer plus de temps ensemble qu'avec nos copines. Donc bon, c'est comme ça. Je vous montre les scores. On va voir qui c'est qui est devant, qui c'est qui est un peu à la traîne. Ça, c'était les réponses à la question, évidemment. Les scores, oh là là, c'est Nathalie qui est en tête. Mais non, Nathalie. Mais comment on va faire, Nathalie? C'est pas. Je vous jure sur la vie de mon chien que c'est pas truqué, genre. Je vous jure que c'est pas truqué, sur la vie de mon chien que c'est pas truqué. Nathalie qui est devant Mélo et Luigi qui est troisième. Ah, c'était Infinity Poney. Non, je sais plus. Infinity Poney était premier tout à l'heure, je sais plus. Ça a passé la barre des 100 000 points pour les 4 premiers. Du coup, on a fait 20 questions. 21 du coup, pardon. 21.
Ouais, je verrai avec Nathalie si elle veut pas plutôt un maillot du fan club David Gaudu, parce que les maillots du fan club Valentin Madouas, c'est un peu moins bien quand même. Donc bon, je vous montre le 30e, j'ai oublié de vous montrer le 30e, les amis. Le 30e, pour l'instant, il a 59 000 points. Je sais pas où vous en êtes, mais dites-vous que la barre, pour l'instant, c'est 59 000 points sur... Non, c'est pas 60K, c'est 59 000 points. Parce qu'imaginez, là, 59 504, ça passe. 59 159, ça passe. Et 600 en dessous, ça passe plus. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Et la place pour le top 10, Ardéchois 0707, 81 000 points pour ceux qui jouent un peu plus haut dans le tableau. Oh, salut Julien, il y a Julien Bernard qui nous rejoint, qui nous fait l'honneur d'être là, monsieur Julien Bernard. T'as pas repris la saison, toi encore, Julien? Je sais pas quand tu reprends. À tous les coups, on va se retrouver tous les deux à Algarve la semaine prochaine. Ça, c'est fort possible, par contre. Ça, c'est fort possible. Et derrière, alors le 100e, si vous voulez faire dans le top 100. Ah ouais, nickel, let's go. On va se retrouver à Algarve, ça c'est cool, ça c'est drôle. Bon, le 100e, le top 100, il a 21 000 points pour ceux qui se demandent. J'ai pas exactement les derniers, mais bon... Ça fait longtemps, j'ai pas vu qu'il était là, Julien. J'avais pas vu s'il avait mis un message dans le chat ou pas. Un message dans le chat. Est-ce que les motos, vous pouvez mettre Julien en VIP, un truc comme ça, que je le voyais un peu mieux quand même, parce que ce serait quand même un petit peu mieux. Non mais le maillot, Nathalie, t'as rien compris. Le maillot, c'est à gagner après. C'est Groupama FDJ qui vont faire gagner le maillot. C'est indépendamment du quiz. Là, pour l'instant, tu gagnes quoi? Une paire de chaussures Sidi. Qu'est-ce que tu vas faire avec une paire de chaussures Sidi, Nathalie? Tu fais de la course à pied, tu roules pas, t'as pas de vélo. Si, je crois que t'as un vélo, je sais plus. Enfin, j'en sais rien. Allez, c'est parti. Prochaine question. Ça repart, concentrez-vous, c'est pas fini. Il y a encore de la place. Le top 30... Le top 30... Ah oui, c'est vrai, il y a la place sur Swift aussi. Ah ouais, ça va être incroyable. Ah ouais, imaginez Nathalie sur Swift. Ah, ce serait incroyable. Le top 30, concentrez-vous, il a 59 000 points. Rien n'est fini, il y a des lots jusqu'au 30e, donc concentrez-vous. Il y a des questions plus faciles, plus dures, moyennes qui vont arriver. Enfin, c'est un condensé. C'est reparti. Question numéro 22, si je dis pas de bêtises. Quelle est la course que je rêve de gagner? Est-ce que c'est l'Amstel Gold Race? Est-ce que c'est Liège-Bastogne-Liège? Est-ce que c'est le Lombardia? Est-ce que c'est le Trobro-Léon? À votre avis? Franchement, il y a une course à côté de la maison, il y a 2 monuments, dont un où j'ai fait podium, l'un je l'ai gagné en tant qu'équipier, et il y a l'Amstel Gold Race, pardon, qui est pas une course que j'ai fait qu'une fois dans ma vie. Et c'est ni l'Amstel, ni le Lombardie, ni le Trobro, c'est Liège. Liège, c'est la course que je rêve de gagner depuis que je suis tout petit, avec les attaques à la télé à l'époque, les attaques de Samuel Sanchez dans La Roche-aux-Faucons. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'on sait la fin de carrière qu'il a eu et malheureusement pour tous les autres couleurs ce qu'il a fait, mais voilà, c'est des souvenirs de La Roche-aux-Faucons quand on était gamin. Et du coup, ouais, non, le Lombardie, forcément oui. Si on me dit cette année tu gagnes pas Liège mais tu gagnes le Lombardie, oui, je veux dire bon, oui, je veux bien gagner le Lombardie, y a pas de souci. L'Amstel, je rêve plutôt de voir Valentin Mados le gagner parce que je sais que c'est une course qu'il a à cœur et j'espère qu'un jour, je pense qu'il a les capacités pour la gagner, donc bon. Et le Trobro, c'est la course à côté de la maison, donc que j'allais voir. Je crois que ça doit être une des premières courses que j'ai été voir quand j'étais petit. Par contre, je vais me relever un petit peu encore parce que je commence à avoir des fourmis parce que je suis accroupi pour vous dire, et la chaise monte pas plus haut, donc bon. Alors, question numéro 23, la suivante. Celle-là. À quel âge ai-je commencé le vélo? 4 possibilités. C'est resserré entre 8 ans, 6 ans, 7 ans ou 4 ans. Bon, il y en a une, c'est tôt. Il y en a 3 qui sont à peu près pareils. Il vous reste une seconde pour voter. À votre avis, à quel âge j'ai pu commencer le vélo? Tout ce que je peux vous dire, c'était que j'avais moins de 10 ans. Ça, je peux vous le dire. Ouais, je suis accroupi sur la chaise parce que sinon j'ai ma tête qui est comme ça là dans l'overlay et vous allez rien me voir. Du coup, je suis accroupi sur ma chaise et la chaise elle est pas assez grande. Donc bon. Du coup, voilà, c'était 6 ans. J'ai commencé le vélo à 6 ans et j'ai toujours fait que ça. Mes parents ils voulaient que je fasse. Ouais, faudrait que je mette des coussins. Ouais, mais c'est pas grave, là ça va le faire pour le live, vous inquiétez pas. Pour la prochaine fois, on va mettre un réhausseur, ouais, comme dit J8 vélo. Et du coup, non, ouais, j'ai commencé à 6 ans. Mes parents ils m'ont toujours. Parce que mon père faisait du vélo, enfin faisait du VTT à l'époque. Moi j'ai toujours voulu faire du VTT. Et mes parents n'ont pas voulu parce qu'il y avait trop de casse matériel. Et du coup, ils m'ont mis à la route, ça m'a plu.
Au début, ils voulaient pas trop que je fasse de vélo. Ils m'ont dit, ouais, tu veux pas faire un sport de combat pour apprendre à te défendre et tout. Mais j'ai dit, non, je veux faire du vélo. Moi, c'est vélo, 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 vélo. Et du coup, voilà. Finalement, ça m'a plutôt bien réussi pour l'instant. Donc bon. Et non, Axel, on répond pas dans le chat. Il répond pas dans le chat. Vous répondez directement. Vous avez donc là, vous avez ma tête. En dessous, là, vous avez l'overlay avec la question et les 4 réponses. Et vous appuyez sur la réponse qui vous semble être juste et ça comptabilise le truc et ça va vous donner un score en fonction de la rapidité et tout. Donc bon, voilà pour la question numéro 23. Question numéro 24. Ah, à quel cours je n'ai jamais participé? Est-ce que c'est le Trobro-Léon? Est-ce que c'est le Grand Prix de Plumelec? Est-ce que c'est le Tour du Finistère? Ou est-ce que c'est la route Adélie? 4 courses en Bretagne, j'en ai fait 3. Il y en a une que j'ai jamais participé. J'espère que vous l'avez. Axel, ça marche sur les deux, sur toutes les plateformes normalement, ça devrait marcher. Celle-là, en vrai, elle était assez dure. Parce que j'ai participé à Plumelec, j'ai participé au Tour du Finistère, et j'ai participé à la route Adélie, et c'est forcément le Trobro-Léon que j'ai jamais participé. Parce que c'est souvent le lendemain du Finistère. Et en fait, souvent ça tombe sur la période Amstel-Flèche-Liège. Du coup, je faisais le Finistère le samedi, je partais le dimanche pour la Flèche, qui commençait le mercredi. Mais bon, maintenant, c'est plus un problème, on ira sur l'Amstel et voilà. Je cours pas en Bretagne cette année, malheureusement. Donc bon, c'est comme ça, mais voilà. On peut pas trop, comment dire. Les programmes étaient un peu compliqués. On va pas pouvoir beaucoup courir en Bretagne. Et je suis désolé à tous les fans bretons s'il y en a sur le chat. On arrivera bien à se croiser sur une course par là, sûrement peut-être en fin d'année, j'espère en tout cas. Alors, quelle puissance, celle-là normalement, si vous avez suivi Insta, si vous m'avez suivi l'an passé sur Insta, normalement vous l'avez. Quelle puissance ai-je développée sur une seconde lors de l'arrivée de Liège en 2021? Est-ce que c'est 1280, 1123, 1100 ou 1113? À votre avis? J'avais fait un concours là-dessus pour mes 50K followers. Normalement, je pense que vous avez pas dû avoir assez de temps pour aller check ça sur Instagram. C'était 1113. Il n'y en a pas beaucoup qui ont... franchement, ceux qui ont répondu 1280, pour vous dire, 1280, un petit leak, c'est mon record sur une seconde. 1280, c'est un de mes records absolus. Non, je crois que c'est mon record absolu sur une seconde, si je dis pas de bêtises. Et ouais, 1113, c'était sur l'arrivée de Liège, du coup. Du coup, voilà, c'était le petit concours que j'avais fait là pour les 50 000 followers. J'avais fait gagner un maillot. Bah, le quiz Caduan, il a commencé à 20h, donc désolé si t'arrives pas après. Si tu veux, il y a le cadeau mystère à la fin, une tenue groupe AMFDJ complète à gagner, complètement différente de comparer au quiz. Ça n'a rien à voir avec le quiz, ce sera une commande à rentrer, ce sera du tirage au sort, donc bon. Ouais, mais Julien Bernard, j'ai pas Training Peaks. C'est bête, hein. C'est bête, mais j'ai pas Training Peaks. Nous, on a une plateforme... On a une plateforme à l'équipe qui est dédiée et il y a Training Peaks, ça marche pas. Désolé pour toi. Prochaine question 26. Où a été ma première victoire chez les pros? Est-ce que c'est à la Vuelta? Est-ce que c'est au Tour de l'Ain, au Tour du Luxembourg ou au Tour de Romandie? Alors là, lisez bien la question, hein. La première victoire chez les professionnels. Facile? Ah, il y en a qui mettent facile. On va voir si c'est si facile et si tout le monde trouve que c'est si facile que ça. Donc, bon, en vrai, franchement, a été facile. C'était au Tour de l'Ain, tout le monde se rappelle, on arrive à 2 avec Thibaut. Donc, voilà, merci Thibaut. Merci Thibaut. Donc bon. Ah non. C'était pas voir le tour. Je vous avais dit, il fallait lire la question. La première victoire chez les pros. Et voilà, les misclics, j'ai lu trop vite. Je vous avais dit, il faut vous concentrer, rien n'est fini. Je sais pas trop où vous en êtes sur le classement, mais mettez-moi peut-être dans le classement. Je sais pas si vous pouvez le voir là ou si... Bon, on verra ça tout à l'heure. Tout à l'heure, vous me mettrez un peu votre classement. Alors... Où ai-je pris ma première licence de vélo? Est-ce que c'est à Côte d'Armor Marie-Morin, à la Landivisienne Cycliste, au Big 2000 ou à l'Union Cycliste Briochine? Alors celle-là, je peux vous dire que je suis passé
Bah, sur les 4 clubs, il y en a 3 que j'ai fait. Donc bon, je pense que... Ah, facile. Allez, tu penses que c'est si facile que ça, Cisco? Est-ce que Cisco, j'ai le droit de te ban si t'as faux? Parce que je pense savoir ce que t'as répondu. C'est parce que... J'espère que vous avez bien lu, hein, c'est la première licence. Alors la première licence, c'est que du coup, quand j'avais 6 ans, on est d'accord. La première licence, c'était à la Landivisienne cycliste. Je suis désolé. Voilà. Je croyais qu'elle était elle était si facile. Si vous continuez à donner les réponses dans le chat, je suis désolé, je vais devoir mettre en émoton de lit. Donc ce serait un petit peu bête. Un petit peu bête. Et du coup, pour la petite histoire, j'étais à l'Andivine cycliste et après, jusqu'à KD2. Et après, je suis passé dans les rangs juniors, je suis passé à l'Union cycliste Briochine. J'ai fait mes années junior 1, junior 2 et derrière, j'ai été 2 ans en DN2 à Côte d'Armor, Marie-Morin. J'ai pas fait le Big 2000. Le Big 2000, c'était le club de Valentin Madoise depuis le début. Du coup, jusqu'à ce qu'il passe pro, je crois qu'il est passé après dans un autre club, dans une TN ou quoi. Mais bon, voilà. Question 28, ça avance tranquillement, mais sûrement, ça avance. Alors, en quelle année ai-je effectué mon premier Tour de France? C'est là, c'est pas donné, mais c'est... voilà, presque donné, on va dire. Franchement, le premier Tour de France... Enfin, pour moi, c'est donné, parce que, en fait, je dis que les questions, elles sont données, parce que je les connais, les questions. Si, c'est donné, ouais, on est d'accord. Franchement, j'espère juste que tu t'es pas trompé, Damiano, quoi, parce que sinon, ça serait compliqué. C'était un Tour de France... Non, c'est pas donné. La réponse, pour vous dire, 2018. Premier Tour 2018. C'est l'année où, malheureusement, Thibaut était pas au Tour. Du coup, je me suis retrouvé à remplacer Thibaut au Tour, parce que Thibaut, il avait son Giro où il s'est retrouvé là, à l'hôpital, le pauvre. Et du coup, Nathalie a répondu mal. C'est peut-être là, franchement. Tour de France diff, Nathalie. Et du coup, le tour était pas facile. Je m'étais ouvert le doigt au Dauphiné 3 semaines ou 4 semaines avant, sur la première étape du Dauphiné. Et on avait gagné une étape avec Arnaud à Pau, je me rappelle. Et on avait réussi à finir à... C'était déjà 8 à l'époque. Je me rappelle plus si c'était 8 ou pas. Je crois que c'était 8, ouais. Donc non, c'était... Ah ouais, c'était ton premier tour aussi, du coup, Juju? Je me rappelle plus, tu vois. Je me rappelle plus que c'était ton premier tour aussi en 2018. Les gens, écoutez bien si c'est son premier tour, parce que s'il fait un petit quiz qu'il la met, vous marquerez des points faciles grâce à ça, vous inquiétez pas. Pour ça, faut tout regarder, je vous avais dit de réviser, il y a toujours des petits trucs par-ci, par-là, là, vous allez voir. Ouais, Arnaud démarre devant la porte, ouais, c'était ça. Alors, quelle est la ville d'arrivée de ma première victoire World Tour? Ah, c'est là, franchement, pour moi, c'est la plus dure. Franchement, pour moi, c'est la plus dure pour vous. Donc bon. La première ville d'arrivée de ma première victoire World Tour. Est-ce que c'est Araté, Delémont, Romont ou Oyonnax? Franchement, les gens, ils mettent easy. Mais franchement, pour moi, c'est une des plus dures. Franchement, quand je l'ai faite, je me suis dit, mais là, les gens, ils m'ont jamais trouvé, ils vont canner. Ils vont canner, c'est sûr. Ah ouais, t'étais là, bon bah ok. Écoute, je suis désolé de t'avoir oublié. Mais en vrai, c'était un Tour de France assez cool en 2018. C'était un beau Tour de France. Il y avait les pavés et tout. En vrai, c'était bien, mais bon, je jouais pas le général, donc c'était tranquille. Du coup, c'était Romont. C'était assez facile. Vous avez mis facile, mais c'est à peu près du 25% partout, hein. C'était au Romandie, ma première victoire World Tour. On avait battu Rui Costa, on avait réussi à battre Rui Costa et Primoz dans un petit mur à l'arrivée. On avait eu un peu de chance parce que Colbrelli était tombé à 1 km de l'arrivée. Du coup voilà, c'était en 2019 si je dis pas de bêtises. Et Delémont c'est en Suisse, non, Delémont je sais pas où c'est. Je vais vous dire des bêtises. Delémont je crois que c'est aussi en Suisse. Parce qu'on a dû faire des étapes autour de Romandie là-bas. Et ouais, Romont du coup, oui, Romont en Suisse du coup. Et Oyonnax, c'était autour de l'un que j'avais gagné Oyonnax, pour ceux qui se demandent. Du coup, quel était le premier col que j'ai gravi dans ma vie tout simplement? Est-ce que c'est le Télégraphe, le Galibier, l'Alpe d'Huez ou le Tourmalet?
Alors, il y en a un qui me tient, il y en a un ou deux qui me tiennent à cœur, enfin même trois, bref, les quatre me tiennent à cœur, laissez tomber, j'allais partir dans une explication, laissez tomber, c'est quatre beaux cols, il y en a un, j'ai souvent été, c'est le col que j'ai le plus, il y en a un, c'est le col que j'ai le plus gravi en course, il y en a un, c'est le col que j'ai le plus eu d'émotions en course aussi, enfin bref, le premier col que j'ai gravi, c'était le Tourmalet. C'était le Tourmalet, je l'ai souvent sorti aussi, celle-là. Je l'avais monté côté Barège avec mon père, et je montais 1 km/2 en fait, je trichais un petit peu. Mais je montais 1 km/2, ouais, mon père, on mettait la voiture, la voiture sur le porte-vélo. Non mais moi je dis que des dingueries ce soir, c'est un truc de ouf. Non, on mettait le vélo sur la galerie, sur le porte-vélo derrière, et je l'ai monté à... Et là, je me rappelle plus, il y a un moment, je le savais, je crois que c'était vers 8 ans. Ouais, mais petit brin, ça compte quand même, parce que quand t'arrives en haut, que tu fais le dernier kilomètre, tu vois la pancarte col du Tourmalet, et même si le truc il fait 22 bornes, c'est vraiment le col où ouais, tu te dis, j'ai posé mes roues pour la première fois sur un col mythique qui est le Tourmalet, quoi. Et après, par contre, l'enchaînement Télégraphe-Galibier, c'est l'enchaînement celui que j'adore le plus. Ça tombe bien, il est autour cette année. Parce que j'ai souvent fait des stages par là-bas, et du coup, c'est l'enchaînement que j'ai le plus fait, c'est l'enchaînement que j'adore. Question numéro 30, j'avais pas vu que c'était question numéro 30, il va rester 10 questions, c'est le dernier scoreboard avant la dernière ligne droite. Là, on rentre dans les 20 derniers, ça frotte comme il n'y a pas. On va montrer les scores, est-ce que Nathalie est toujours en tête? Alors, franchement, j'ai cru qu'elle était plus en tête, mais après c'était juste la question des scores. Alors, Nathalie a perdu sa place de première. Nathalie est en train de complètement craquer. Le maillot jaune est en train de craquer, Thierry. La fringale. Nathalie vient de prendre un énorme ticket. Franchement, alors là, Infinity Poney quand même, qui est toujours là. En fait, Infinity Poney et Melo, ils sont toujours là depuis le début. Donc c'est pas mal, il y a des petits noms que je reconnais. Marion Lecoul, qui est 6ème, j'ai hâte de l'avoir sur Swift aussi, parce que c'est l'attachée de presse de... C'est l'attachée de presse de l'équipe. Elle m'a dit je vais jouer tout ce soir pour voir mon niveau. Du coup, elle me connaît un petit peu. Bravo les 11 premiers. C'est pas fini entre le 10e et le 11e. Ça va se jouer à pas grand chose. Swift, c'est de 1 à 10. Après, bon, il y aura peut-être des désistements ou des personnes avec qui on pourra pas faire, peut-être la date va pas coller, enfin on verra, on essaiera de faire ce qu'on peut. Le 10e, il est à 103 000 points les amis, 103 000 points pour le 10e. Ardéchois 0707. Bah tiens, il vient de mettre son score. Ouais, ça fait peur, mais je te dis, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui connaissent des choses. Et c'est Smwitch qui est 30e. 79 points, il y a un petit écart, il y a 4000 points, mais bon, sur une question, ça peut aller très vite. Tout peut changer. Si vous voulez, vous pouvez mettre dans votre... Ouais, par contre, le bot, il est en train de faire n'importe quoi. Je suis désolé pour tous ceux qui se prennent des TAO, des messages supprimés, machin et tout. Parce que le bot, il n'aime pas trop les majuscules, je crois. Donc si vous en mettez 2 ou à la suite ou quoi, je pense que ça doit vous strike. Je suis désolé. Le 30 là il est devant vos yeux. Ah non, le 30 vous l'avez pas en fait, je sais pas comment vous le mettre. Le 30e pour vous dire, il est à 79 000 le 30e. Donc bon. Ah c'est les signes de ponctuation, ok. C'est les signes de ponctuation qui font qui sont théo. Vous pouvez me mettre si vous voulez un petit peu voir votre nombre de points, votre classement, enfin dans le chat si vous voulez vous faire plaisir. Allez-y en tout cas, allez-y. Ah, moins 141K. Ah ouais, en vrai tu pourrais être... Ouais, tu pourrais être dans le top 5 avec moins 140, mais c'est la sauce. Ah ouais, bravo Arwan, finesse. Ah ouais, Arwan qui est 8ème quand même. Franchement, il y en a quand même qui sont très très forts. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de points. Parce qu'en soi, sur 30 questions, le maximum c'était quoi? C'était 300 000 points du coup, j'imagine. Si vous répondez toutes les questions. Donc là, ça fait une moyenne de réponses de 5 secondes et la moitié des réponses de bon. Donc, mais je pense que même plus, en réfléchissant un petit peu, ouais, le bot il est méga énervé. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Oh, le bot il me fait un massacre.
Le bot il s'écrit sur Call of et il fait un massacre, il nous fait un massacre de ouf. Je sais pas pourquoi. Ah là, là Guibali, je suis désolé, le Romandie qui te fait chuter en 14e, position. Alors, je suis désolé en plus parce que normalement en plus, attendez, je vais juste aller voir un truc sur Streamlabs. Je vais aller voir si je peux pas modifier ça vite fait. Je suis désolé, ça va prendre peut-être 1 ou 2 minutes parce que normalement je crois que Django il est pas là en plus, sinon il aurait pu le faire. Du coup, ok, de toute façon c'est simple, je sais pas où il faut que j'aille. Écoutez, on va continuer le quiz, on fera ça pour la prochaine fois. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui... il a écrit quoi Julien? J'ai pas vu Toutou, il est passé où Julien? Le bot il fait un plus gros mensonge que toi dans le tour mal. Un grand ménage. Ah jolie celle-là, elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Ouais, Axel, du coup, normalement, tu as une petite case à droite sur l'écran du Twitch, là, avec le petit logo de QuizKit. Et en fait, tu fais clic gauche dessus et tu fais gérer les autorisations, accepter. Et Nathalie, non, Nelson, il joue pas. Nelson, il joue pas, il m'a aidé à faire les questions avec Justin, donc ce serait trop facile, les personnes qui m'ont aidé à faire les questions et tout, ce serait trop facile. Charlie aussi évidemment qui a fait les questions, qui est devant le match. Ça en est où d'ailleurs là? Est-ce que il y a combien Lyon-Nice que je sache, parce que Nelson, pour savoir, il est en bas là, il est chez moi, il doit être devant le match et je pense qu'il doit, il y a 1-0, ouais, mais 1-0 pour qui? Du coup non, il y a 1-0 pour Lyon, non, parce qu'il joue là-bas, il joue à Lyon. Ah, let's go. Ah, c'est pour ça que je l'entends pas crier. C'est bizarre. Je me disais, c'est bizarre, il crie pas et tout. Parce qu'il était pas serein. Il était pas serein. En plus, il s'est dit, bon, allez, je vais parier sur Nice. Il est. Ah, je peux le Théo stream. Non, je peux pas le Théo. Ah, Dembélé a mis un péno. Ok, bon, bah, let's go, c'est cool. Mais pour savoir, Nelson, il a parié contre son équipe, les amis. Et. Il a parié pour Nice pour passer une bonne soirée en fait. Bon, si je vois... Attendez, si je fais ça, tac tac. Je sais pas si je peux le Théo. Alors, attendez, parce que... bannir Streamlabs. Allez, let's go. Est-ce qu'on peut... Ah, il est passé où mon Streamlabs? Je t'ai vu passer mon ami. Il veut vraiment pas se faire Théo, il a peur. Bannir Streamlabs. Je sais même pas si on peut le bannir. Normalement j'ai appuyé pour le bannir. Ah si, c'est bon, j'ai banni Streamlabs. Normalement c'est bon, vous allez... ça devrait pouvoir marcher. Normalement, vous allez arrêter d'être Théo. En vrai, je suis désolé pour ce petit constat. Bon, est-ce qu'on reviendrait pas à nos moutons? Du coup, il y avait 411 joueurs quand même. Vous êtes 411 à avoir joué. Du coup, je vous ai dit, hein, tout est encore possible pour ceux qui sont... le 15e, il a 92 000 et le 10e, il a 103 000. Il n'y a que 10 000 points, même pas d'écart. Le 30e, pour vous donner un ordre d'idée, il a 79 640. Donc, tout est possible. Il y a 30 lots ce soir et même si vous ne gagnez pas là, vous pouvez encore gagner derrière. C'est magnifique. C'est quand même magnifique. Alors, qui est la nouvelle recrue phare en montagne de l'équipe Groupama FDJ? Bon, celle-là, elle est free, elle est gratos. Si vous l'avez pas, moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne peux pas comprendre si vous ne l'avez pas celle-là. Vous avez encore une seconde. Donc bon, c'est tout simplement... En vrai, c'était facile. Non, j'ai 8 vélos, non, elle a pas voulu signer chez nous, elle a préféré partir autre part, mais bon, c'est comme ça. Forcément, c'était Storer, Michael Storer qui nous vient de SM, j'allais dire d'une autre équipe, mais on va lui dire, hein, il vient de DSM et du coup il a gagné 2 étapes à la Vuelta l'an passé. Oui, j'aurais pu. J'ai mis toutes les recrues. Il n'y a aucune animosité envers Papache, envers Bram, envers Lewis. Les 4 recrues, elles sont trop bien. Si, parce que l'autre jour, Julien, je viens de comprendre. Je viens de comprendre la ref du coup, parce que je crois que son pseudo c'est Esther Esposito en vrai sur Twitch. Du coup, je viens de comprendre la ref. Et du coup, voilà, les 4 ont été mis là, mais voilà, c'est un classement à 35. En vrai, peut-être que pour les dernières questions, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on fasse un classement question par question, genre pour les 5 dernières?
Et du coup, ou sinon on se garde le suspense. On se garde le suspense pour savoir qui c'est qui va gagner. Les 3 dernières ou c'est trop stressant pour vous? Après, moi je suis quelqu'un qui est très très joueur. Alors, le suspense. Attendez, vous savez quoi? C'est trop compliqué, vous écrire trop de messages dans le chat là. Je vais vous faire un sondage, si ça veut bien s'ouvrir. Alors, le sondage. Ok, ah si, c'est bon, ça va s'ouvrir. Il y a eu un petit. Il y a eu un petit contretemps parce que j'ai ouvert le truc, du coup ça a dû bugger un peu sur le stream et tout, ça a dû bugger un petit peu parce que vas-y, le truc il s'ouvre pas, c'est bon, allez, c'est bon. J'aime le stress et 3. En vrai, je pense qu'on va garder. Je vous fais un classement à 35 et après c'est parti 35 et après c'est parti suspense jusqu'à 40 si ça vous va. Ça vous va ou pas? Il y a quelque chose pour les 5 derniers. Peut-être que... Je sais pas, on verra. Peut-être que le dernier recevra peut-être quelque chose chez lui. Quoi, je sais pas, mais on verra. Allez, prochaine question, on est reparti. 32, il en reste 8. Sur quel grand tour ai-je déjà gagné? Bon, celle-là, elle est facile aussi. Hein. Franchement, en vrai, là, il y a une petite période où c'est facile. Est-ce que c'est au Tour de Bretagne, au Tour de France, à la Volta ou au Giro? À votre avis, c'est lequel des deux? Bon, il y a des petits... Il y a un petit troll quand même. Il y a un petit troll, mais bon. En vrai, celle-là, elle était aussi facile. En vrai, il y a eu des questions faciles. Là, ça va. La réponse, évidemment, c'est à la Volta. J'ai jamais gagné au Tour, j'ai jamais gagné au Giro. J'ai jamais fait le Giro. Et le Tour de Bretagne, je ne l'ai absolument jamais fait. J'ai jamais été au Tour de Bretagne. Même si là, je pourrais y participer avec la Conti. Mais bon, faut trop de choses. Donc, enfin, faut pas avoir couru, je crois, depuis 2 ou 3 mois et tout. Donc ce serait un petit peu compliqué. Donc voilà. Question 33, ça avance gentiment, mais sûrement. Je suis désolé pour tous ceux qui ont bugué. Question 33, quelle émission a inauguré Styros en début d'année? Est-ce que c'est Sur les vélos 2, Dans la roue 2, La carrière 2 ou Touche pas à mon vélo? J'étais dans cette émission. Merci d'ailleurs à Styros de m'avoir invité à l'époque. En vrai, on s'est fait plaisir sur certaines questions. Franchement, je vous dis, on s'est fait plaisir sur certaines questions et franchement, même moi, j'ai rigolé à faire certaines questions et à trouver les réponses parce que ça m'a fait vraiment beaucoup trop rire. Tout simplement, Dans la roue 2, Styros qui a sorti Dans la roue 2 et qui continue. Je crois que le dernier c'était avec Anthony Turgis. Je crois qu'il en a un autre là qui va arriver. Un bon format. Je pense que j'en ai vu un peu se passer dans le chat tout à l'heure qui disait qu'ils avaient dit merci à Dans la roue 2 parce qu'il y a des choses que j'ai dit dans la roue 2 qui reviennent aussi dans le quiz, donc j'ai vu ça passer. Allez, on continue, question 34, c'est bientôt fini, le calvaire est bientôt fini. Quelle est ma classique italienne de fin de saison préférée entre ces 4? Le Grand Prix Bruno Beghelli, Trois Vallées Varesine, le Grand Prix d'Émilie ou Milan-Turin. 4 belles classiques de fin de saison. Grand Prix de Beghelli, puncher. Trois Vallées Varesine, puncher, grimpeur. Grand Prix d'Émilie, clairement grimpeur. Milan-Turin, clairement grimpeur. Deux étapes de montagne, enfin 2 classiques de montagne contre 2 classiques un petit peu plus punchy. Ouais, elle a disparu cette année en plus, Milan-Turin. Elle revient, je crois, qui ne sera plus une classique de fin de saison italienne, en effet. Parce que je crois qu'elle se remet avant Milan-San Remo, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est arrivé en bas comme l'ère après Covid, là. Ouais, c'est ça, c'est juste avant Milan-San Remo, ça revient. Mais je crois que de base, en plus, vous savez que c'est... Enfin, je sais pas si vous le savez, mais c'est c'est même la doyenne. Je crois que c'est même pas la doyenne. C'est Milan-Turin, c'est la plus vieille course du calendrier. Et en fait, la doyenne, elle s'appelle la doyenne parce que c'est celle où il y a eu le plus de fois où il y a eu la course. Et Milan-Turin, c'est une des premières courses qui a été créée, en fait. Donc la course, elle est plus vieille que Liège-Bastogne-Liège, au final. Et au final, c'est 4 courses que j'aime. Grand Prix d'Émilie, il m'a jamais souri. C'est un truc de ouf. La bosse, hein, elle est géniale. Hein, ça fait 3 minutes ou 5 minutes, la bosse d'arrivée. C'est un mur. Et bah, cette année j'ai crevé, j'étais devant, j'ai crevé, j'ai pas de route dépannage. Voilà.
Terminé, bonsoir, ciao, on rentre au bus, tout simplement, tout simplement. Ouais, 1876, je pense que 1976, il y avait quelques classiques qui étaient déjà créés dans le vélo, je pense. Donc bon, donc voilà, si vous le savez pas, maintenant vous le savez, Milan-Turin, la course la plus vieille, voilà, la doyenne n'est pas la plus vieille. La plus vieille en termes d'édition, c'est la doyenne, mais la plus vieille, c'est Milan-Turin en termes de date pure. Prochaine question, question 35, on fait un petit point classement après, il en restera 5 derrière. Quel est mon nombre de victoires chez les pros? Est-ce que c'est 8, 9, 10 ou bien 7? Ça vient juste de partir dans tous les cas, il reste 7 secondes pour répondre. Il reste plus que 5 secondes. Celle-là, moi j'ai dû recompter aussi, parce que j'étais pas sûr de moi. Vous savez, vous êtes là. Alors, oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et du coup, non, la réponse c'est 7. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. 8 et 10, 8, 9, 10, vous m'avez un peu surestimé. Ouais, Pro Cycling Stat, mais Pro Cycling Stat, faut reprendre d'année en année parce que. C'est long à trouver. En plus, des fois, il y a des petits baits et tout parce que sur Pro Cycling Stat, ça met les maillots. Là, je vous parle que des victoires où j'ai levé les bras. Il y a ces victoires où j'ai levé les bras et c'est pas les maillots blancs, c'est pas les maillots distinctifs, tout ça. C'est au placard, j'ai envie de dire. Chanceux. En vrai, par contre, j'espère que le format il vous plaît. En tout cas, moi, c'est trop bien. Genre, je m'éclate. Genre, j'ai trop kiffé le faire et tout. Donc, j'ai dit, je faisais un point score. Mince. Celle-là, elle est ultra dure. Celle-là, ultra dure. Question 36. En combien de temps Domingo a réalisé le meet-up Alpes de Swift? Quand on l'a fait pendant le confinement. Pour ceux qui étaient là, ceux qui ont peut-être suivi. C'est dur, hein. 3h34, 2h21, 2h08, 1h48. Franchement, celle-là, elle est hyper dure. C'est peut-être celle-là finalement la plus dure du quiz, je pense. Parce que franchement, ceux qui l'ont, je sais pas comment vous faites pour l'avoir. Soit vous avez une mémoire de dingue, soit vous avez une chatte de ouf en fait. 2h08, moi j'ai dû aller revoir la rediff hein, pour savoir combien de temps il avait monté parce que je me rappelais plus. On l'a fait pendant le confinement. Parce que c'était un défi The Event, on devait monter un call ensemble. Je crois que c'était 50K à l'époque, le défi du The Event. Et on devait monter un call tous les deux, et puis je lui ai dit, ça va être compliqué en vrai, et c'était confinement, je lui ai dit, bah écoute, si t'as Swift, on a qu'à se faire ça. Et genre, en vrai, c'était trop cool. On avait passé 2 heures sur Swift. À la fin, c'était un petit peu long, mais en vrai, c'était donné, il était mort le pauvre. Oh, mais franchement, c'était... Respect à lui parce que il avait pas fait beaucoup de sport et tout et du coup voilà. Je vous montre les scores une dernière fois et après il y a plus rien jusqu'à la question 30. Est-ce que je vous montre les scores maintenant ou vous voulez pas? Est-ce que vous voulez ou vous voulez pas? C'est vous qui décidez. Si je vois une majorité de oui, ce sera oui. Si je vois une majorité de non, forcément ce sera de non. Bon, je vois du oui, je vois du monte, je vois du oui. Allez. Ouais, c'est toi le chef. Ouais, mais c'est moi le chef, mais vous êtes là aussi vous êtes là pour participer. Enfin, on n'est pas dans une dictature. Enfin, voilà, on est tranquille, on est entre nous. Enfin, c'est génial, quoi. Allez, on monte les scores. Let's go, c'est parti. Qui c'est qui est en tête? Bon, ça, c'est la question. Hey, ça a mis du temps à répondre sur celle-là, quand même. Alors, la question. Total des scores. Thibaut, j'ai pas vu ton prénom de tout à l'heure. Je ne me rappelle pas de t'avoir vu, mais pour l'instant, t'es en tête. Pour l'instant, t'es en train de gagner la paire... La paire de CD, Melo elle est deuxième, elle est sur une paire de Julbo. Infinity Poney, t'es sur un habit ou quelque chose de chez Lecoq Sportif. Et derrière, le top 10, pour vous dire, bon, Nasha, Nathalie, qui est toujours fidèle à elle-même. Les 3 premiers, ça risque d'être très compliqué d'aller chercher. Par contre, je pense que la gagne, elle est très très serrée parce que là, il va rester du coup 37, 38, 39, 40. Il va rester 4 questions. Il y a une question d'écart, il y a 13 000 points, c'est une question d'écart, on sait jamais, ça peut être assez chaud. Le top 10, vous me donnez le top 30, je vous fais le top 10 avant. Le top 10, détenu par Darktime 64, qui a 125 000 points pour le top 10. Derrière, c'est encore très serré, parce que, pour vous dire, la 14e, c'est Marion. Marion qui a 100... Je crois que le stream, il a bugué au moment où j'ai dit ça, non ? Je sais pas s'il est revenu le stream. Est-ce que vous avez le stream? Parce que là, moi, je vois que mon stream, il a freeze. Mais j'espère qu'il est toujours là, le stream, en tout cas. Sinon, dans tous les cas, le Ardéchois qui est 15e,
pour vous dire, je te voyais tout à l'heure pas mal dans le chat et tout. Alors, des fois, je vois que t'es 15e avec 120 000. C'est bon, le stream, il est là, le stream. C'est bon, je l'ai sous les yeux, c'est bon, c'est reparti. Le 30e, vous me le demandiez, il est à. Le 30e, il est à. J'arrive pas à lire. C'est Tom Jo 95 qu'il a avec 102 000. Avec 102 000 points, si vous voulez. Donc, j'aime bien parce que tout le monde dit je suis dernier, je suis dernier, je suis dernier. Mais il n'y a que un dernier. Vous pouvez pas être dernier. Ouais, ça a bug, mais peut-être F5 si ça bug. Attendez, je vous l'écris si jamais. Normalement, ça doit être reparti. Normalement, ça doit être bien reparti. Du coup, non, bah voilà, le top 30, 102 000 points. Du coup, bah on va repartir. Si tu fais top 50, tu me laisses 10 subs. Allez, go. Allez, go. Let's go. Concentre-toi, Juju. Concentre-toi. Du coup, dans sa partie, concentrez-vous parce que voilà, le top devant, c'est pas mal. Hein. C'est quand même très très serré. C'est quand même très 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 serré quand même. Donc bon. Allez, c'est reparti. Question 37. Quel a été le mois de lancement de ma chaîne Twitch officielle? Est-ce que ça a été novembre, décembre, septembre ou bien au mois de janvier? C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était il n'y a pas si longtemps pour ceux qui étaient là. Je vous parle pas du confinement et tout, hein. Ça c'était autre chose. Là c'était vraiment un lancement officiel qu'on avait fait. Donc est-ce que c'était au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de septembre ou au mois de janvier? Et je pense que Juju Bernard, je suis pas sûr qu'il soit là depuis le début du quiz. Donc je pense qu'il est... Ah, il était 73e. Ah ouais, tu vois, j'aurais dit que t'étais un peu plus loin, Juju. J'ai été mauvais angle, excuse-moi. Et bah c'était au mois de décembre, c'était entre les deux périodes de fête, on avait fait un petit live chill tous ensemble, je suis sûrement qu'il devait être déjà là. On avait parlé, vous veniez me poser vos questions, enfin c'était plutôt sympa, on avait plutôt bien rigolé. Je vous avoue que j'étais full stressé, je pense que là ça va quand même un petit peu mieux maintenant sur Twitch et tout, donc depuis on a fait la présentation d'équipe et tout, donc c'est cool en vrai, ça prend... Moi je m'éclate sur Twitch, j'adore ça et tout, donc c'est génial. Vas-y, faut que j'arrête de parler, faut que je passe des questions parce que après il va se faire tard et tout. Quel est le modèle de vélo de l'équipe que j'utilise le plus? Est-ce que c'est le Lapierre Pulsium? Est-ce que c'est le Lapierre Xelius SL3? Est-ce que c'est le Lapierre Aircord? Est-ce que c'est le Lapierre DRS? Ça, j'espère que vous l'avez. Tout ce que je peux vous dire, dans tous les cas, c'est le vélo avec lequel je roule. Actuellement, que ce soit à l'entraînement ou en course. Donc, ouais, mais je pense que pour certains, le DRS, il s'est bien refermé les 5 premières questions en tout, je pense. Du coup, c'est le Lapierre Xelius, c'est le SL3, le nouveau vélo que Lapierre a sorti l'an passé au mois de juin. On a couru pour la première fois avec sur le Dauphiné. Du coup, maintenant, on l'a vraiment tout le temps, que ce soit en entraînement ou en course. Et le Lapierre DRS, c'est c'est le vélo de chrono qui est en deuxième. Le Lapierre Aircode que j'utilise pas. Et le Pulsium qui était aussi c'était un vélo, mais je crois qu'il le commercialise plus. C'était un vélo qui était à l'origine fait pour les pavés. J'avais couru dessus sur les pavés du Tour en 2018 par ailleurs. Allez, let's go, question 39. Là, j'espère que là, vous commencez à être comme ça les premiers parce que... Alors, quel est l'événement que Domingo organise autour du vélo? Est-ce que c'est sprint massif, en danseuse, l'échappée ou le gruppetto? Bon, normalement, ça a pris pas mal d'ampleur. Normalement, vous devez le savoir. Ça, c'est des questions qui sont quand même qui sont données. Ouais, d'ailleurs, ouais, Ardéchois, ouais, il existe que en disque. Et je crois d'ailleurs que Lapierre, ils ont sorti des rigidités, je crois, mais c'est très peu de cadres. Parce qu'en fait, nous, on a une rigidité spécifique pour les coureurs pro. Et du coup, les rigidités dans le market, dans les magasins, elles sont un petit peu différentes et je crois qu'ils ont sorti des rigidités. Même nous, on a des rigidités différentes entre coureurs et entre les tailles de cadre. Donc bon, le modèle aéro, non, je l'utilise pas parce que c'est pas le modèle qui me convient le plus. Du coup, j'utilise le nouveau Xelius, le SL3 qui est vraiment très très bien. Du coup, voilà, Réveil de Lancer, voilà, c'était l'échappée.
l'échappée avec PA qui réunit des streamers. La première, c'était Michou qui avait gagné. La deuxième, je ne me rappelle plus de leur prénom. C'est ceux qui font Hit on the Road Again ou quelque chose comme ça, là, je sais plus exactement. Et la troisième, je me rappelle plus. En plus, j'y étais. C'est qui a gagné la troisième? Ah, Clément et Paul, voilà, c'est ça. Hit the Road, ok, ouais, voilà, c'est Hit the Road. Hit the Road, ouais, ils avaient été forts. Ah oui, ouais, c'est vrai, ah oui, c'était la fraude. Ah oui, c'était Yas avec son tacos dans le ventre. Ah oui, ouais, c'était la fraude. C'était la fraude, Yas encore, qui avait gagné. Bon, dernière question. Enfin, je vais pas vous attarder plus. Je vous la balance la dernière question parce que ceux qui sont dans le top 1 ici doivent être en train de bouillir et de se dire est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais faire top 2, est-ce que je vais faire top 3. Dernière question. Quel a été mon numéro de dossard de mon premier Tour de France? Ah, là, c'est une question qui est quand même très difficile pour finir. Mais elle est belle, si vous l'avez de tête, elle est belle. Franchement, c'était... mais yo, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de parler de ça maintenant. Des mal de dos sur le vélo et tout, dans le contexte, on va éviter. Celle-là, elle est un peu vache. J'avais oublié d'ailleurs que c'était celle-là la dernière. Bon allez, je vous révèle entière, c'était le 152 que j'avais. J'avais le 152 les amis. Celle-là, elle était flash. En vrai, j'espère que ceux qui étaient dans le top 3, j'espère qu'ils ont give up la réponse, ils ont dit vas-y, c'est dans les mains de Dieu. Et voilà. Résultat final maintenant. Je vais vous balancer les résultats finaux, pardon. Oui, les résultats finaux. Et du coup, ceux qui auront gagné, vous irez vers les modos en fonction du classement et tout, où on va essayer de faire un truc propre. Je voulais dire quelque chose, je me rappelle plus quoi. Si, je voulais dire que les premiers et deuxièmes, ceux qui ont des lots, les 30 premiers, normalement vous allez le savoir, je pense. Je sais pas si vous le savez déjà ou pas. Peut-être que vous le savez déjà à quelle place vous êtes. Je crois pas, je pense pas. En vrai, il faut que j'appuie sur les résultats. Et non, vous irez vers les modos pour essayer d'avoir... pour donner votre nom, prénom, adresse pour que moi je vous envoie les trucs. Les trucs, ce sera plus facile. Enfin, les cadeaux en tout cas. Et du coup, voilà. Et faut rester, hein, ceux qui n'ont pas joué, on va faire gagner le kit, juste le kit Groupama FDJ. Après, bon bah on va vous montrer les résultats. En vrai, vous pensez que c'est qui avait gagné? Parce que tout à l'heure, je me rappelle plus qui y avait dans le top 3. Il y avait Infinity de Poney. Il y avait un Thibaut aussi, je crois. Nathalie, elle était 4ème. Et je me rappelle plus qui c'était. Ah, c'était Mélo qui était aussi top 3. Il y avait Thibaut, Mélo et Infinity Poney. Vous pensez que c'est qui a gagné? Oui, est-ce que Julien est dans le top 50 aussi? Julien, est-ce qu'il est dans le top 50? Attention. Après, il était plus sur le Tour de France 2018, il était plus devant. Donc la question là, il a dû pas la savoir. Alors, sans tout attendre, qui c'est qui a gagné? Alors, les résultats, les amis. Eh bien, c'est Thibaut qui vient de gagner. Thibaut qui vient de gagner avec 229 000 points. Thibaut, bravo à toi. Bravo à toi, tu viens de remporter une paire de chaussures Sidi. Bravo à toi. Bravo à Mélo qui a gagné. Bravo à Mélo qui a gagné une paire de lunettes Julbo, qui a gagné sa paire de lunettes Julbo. Infinité Poney, bravo à toi, t'as été souvent dans le top 3. Régularité maximum. Donc bravo à toi, on verra pour voir ce que tu peux avoir, ce qu'on peut te donner sur le site de Le Coq Sportif. Tous les autres qui sont dans le top 10, bravo, vous avez gagné une sortie Swift avec moi. D'ailleurs, je pense que ça va être même le 11e qui va passer sur Swift parce que Nathalie va pas venir sur Swift, évidemment. Nathalie, elle le faisait sur... elle répondait sur pas pour troll, mais elle voulait juste gagner, juste son ego à elle. Du coup, je pense que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez votre classement? C'est une petite question. Là, pour les gagnants, vous envoyez un message soit à Nelson, soit à Justin. Oui, qui sont dans le chat normalement. Et ils vont prendre vos coordonnées, ils vont vous ajouter. N'hésitez pas à aller sur le Discord aussi, on va mettre les
va mettre les résultats aussi. Si vous êtes sur le Discord, vous allez avoir un petit grade et tout jusqu'au prochain quiz. Du coup, il y a les 30 premiers qui gagnent quelque chose, voire peut-être les 31 parce que voilà, je sais pas, Marion, est-ce que tu veux vraiment une carte? Enfin, je verrai avec elle, ce sera peut-être le 31e. En tout cas, on va prendre les coordonnées d'un maximum de gens, en tout cas. Parce que on sait jamais si ça se décale. Peut-être que si vous êtes 33e... est-ce que je peux faire un copier-coller? Je sais pas comment vous envoyer le classement, les amis, par contre. Ça, attendez. Si je fais je vais faire impression écran. Je vais faire une impression écran. Tac, je vous l'envoie sur le Discord, les amis. Tac. On va essayer de mettre un classement complet. Enfin, le plus complet qu'on peut. Je me connecte juste sur le Discord, les amis. Tac. En vrai, merci à tous ceux qui ont participé. Donc, c'était assez cool. C'était assez cool. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vous balance ça dans le truc juste au-dessus. Par contre, vous allez m'insulter, j'ai que le classement qui est comme ça, genre. C'est Thibaut premier, parce que je peux pas faire de copier-coller en fait. C'est ça quand même. Ah non, mais c'est bon, si je fais ça. Est-ce que si je fais ça. Non, je crois que ça va pas marcher. Est-ce que tu peux me dire, Justin. Parce que j'avoue. Ouais, les MP, c'est chuchotement, les gars. Justin, est-ce que tu peux aller sur le lien que je t'ai envoyé en dernier, ou Nelson, et me dire si ça marche ou pas, pour le coup. Et on a presque 5000 followers, mine de rien. Il manque 21 personnes pour avoir 5000 followers sur la chaîne. Donc le point d'exclamation Discord, il marche pas, je suis désolé. Il marche pas le point d'exclamation Discord. On a dû time out le bot parce qu'il faisait n'importe quoi cet assassin. Donc bon. Là je pense que c'est le branle-bas de combat, les amis. Je vais vous balancer la commande. Faut que je me rappelle c'était quoi la commande déjà que j'ai mis pour... parce que là on va faire le tirage au sort, je pense. Ça fonctionne pas. Normalement t'as eu la capture d'écran. T'as la capture d'écran des 5 là ou pas, Justin? Est-ce que t'as la capture d'écran des 5? Ce serait déjà pas mal. Parce qu'en fait je sais pas comment faire pour gagner. Est-ce que vous savez... Petite question dans le chat. Est-ce que vous savez, je pense qu'il doit pas être là. Il doit pas être là, Charlie. Et est-ce que vous savez comment on garde les résultats? Si on peut garder les résultats. Sinon, je vais faire des captures d'écran et. Ouais, on va faire le tirage. On va le faire dans 5-10 minutes. En vrai, je vais garder l'overlay d'ouvert. Comme ça, au pire, on va faire comme on peut, vous inquiétez pas. Là, je suis parti voir juste sur le. On va faire le tirage. Comme ça, au pire. En attendant, vous allez pouvoir jouer ces 10 minutes pour faire le tirage au sort. Nelson, peut-être on va mettre un petit truc sur Twitter pour le tirage au sort du maillot. Comme ça au moins on saura, ce sera un petit peu plus simple. Alors, je suis en train de rechercher exactement c'était quoi la commande sur ça, module commande, non, timer, non. Ok, je suis perdu dans mon Streamlabs, tout à l'heure je l'ai trouvé directement, et là je suis perdu dans mon Streamlabs, c'est un peu la misère. Est-ce que ce serait dans les alertes? Non, c'est pas dans les alertes. Bah, alors là je suis perdu. Ça c'est une bonne question. Est-ce que je joue à PSM un petit peu... Ah, Django, le sauveur. Django le sauveur. Ouais, ça s'est bien passé, Django, c'était cool. Ouais, je me rappelle plus où c'est. Ah si, giveaway. Non, mais moi je suis fou, il est sous mes yeux depuis tout à l'heure et je le trouve pas. Alors, je vais start le giveaway, les amis. La commande, giveaway setting, ça va être. Je vais vous la mettre. Normalement, le giveaway il est parti. Voilà, le timer il est parti. C'est point d'exclamation GFDJ. Du coup, je crois que j'ai joué. Non, ça va. Normalement, ça devrait marcher. Faut que vous mettiez dans le chat point d'exclamation GFDJ et normalement, ça devrait marcher si je dis pas de bêtises. Normalement, ça devrait marcher si je dis pas de bêtises. Bon, Inch'Allah, ça marche. Hein, on sait jamais hein, avec Twitch. Et Cloudbot qui me troll à se désactiver. C'est génial, on adore. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai désactivé parce que. Nelson, pourquoi tu m'as dit de désactiver Cloudbot? Maintenant je peux plus l'activer.
Attendez. Je vais cancel le truc et on va le remettre. Attendez. Parce que Cloudbot... faudrait enlever le TO de... Attendez, juste 2 secondes. Est-ce que Django, tu peux me DT-out? Parce qu'on a du timeout... Stream Elements, en fait. Parce qu'il arrêtait pas de ban les gens pour rien, c'était trop chiant. Du coup, on a dû le TO et... Et du coup, il faudrait le réactiver, en fait. Faudrait réactiver. Voilà, nickel. Parce que je pouvais pas l'activer sur Stream Elements, en fait. Et je sais pas pourquoi je peux toujours pas l'activer, mais... Je sais pas pourquoi je peux toujours pas l'activer sur Stream Elements, le Cloudbot. C'est génial. C'est génial quand ça marche en vrai Twitch, mais c'est génial quand ça marche pas aussi. Don't forget to mod by typing. Attendez, faut que je fasse ça. Mais en vrai, c'est une galère. Ah, tu vois, moi il me met Streamlabs. Ah non, c'est Streamlabs qui est C'est Streamlabs qui est banni. C'est Streamlabs qui est banni. C'est pas StreamElement, c'est Streamlabs. Ouais, c'était la Corée, ça tirait à balles réelles. Il y avait quelqu'un qui mettait un point d'exclamation ou un truc et genre ça partait dans tous les sens. Genre il y avait plus personne qui gérait rien, genre. Alors là, je vous avoue que c'est la misère. Là, c'est la misère. Là, c'est la misère. Et du coup, tu penses que c'est bon? T'arrives à des timeout, enfin à l'unban? Parce que je peux pas activer mon... En fait, si tu veux, je peux pas activer mon Cloudbot dans le... sur Stream Elements, tout simplement. Du coup, c'est un peu la misère. Ouais, c'est la grosse misère, du coup. C'est la grosse misère. Non, ça sert à rien de mettre point d'exclamation Groupama FDJ, les amis. Attendez un petit peu, parce que dans tout... Ouais, vas-y, viens, on va aller dans le vocal sur Discord. Viens sur le vocal en Discord et je vais t'expliquer tout ça de vive voix. Ah bah Stream Elements c'est de retour. Wesh, il a craqué Stream Elements. Hop là. Ouais, je t'ai mute. Ouais, je t'ai mute. Je t'ai mute. Ouais. Parce que tu vois, genre quand je suis sur Streamlabs, je clique sur Cloudbot et il n'y a rien qui se passe. Alors soit c'est cassé, soit je ne sais pas. Attends, fais un partage de ton truc. Tac. Touk. Non, c'était pas celui-là. Mec, je suis totalement dans le McDonald's en train de faire ça. C'est que cette phrase, il va à McDonald's. Ouais, je vais essayer, on va voir Ouais. ça devrait le faire. Non, tu vois là? Cloudbot, vas-y, active-le. Je peux pas l'activer. Pourquoi? Bah, je sais pas. Mais je pense que c'est parce qu'il est ban. Fais slash mode de Streamlabs, là, le truc en... Ouais, dans Ça... ton chat. Mais ça, je l'ai fait tout à l'heure. Refais-le pour voir. Et ça me mettait qu'il était ban. Là, ça a rien fait. Ça a rien fait. Attends, je vais l'écrire. Slash mode Streamlabs. Tout à l'heure, ça me disait qu'il était... Streamlabs c'est banni de cet espace de discussion. Vous devez annuler son ban. Mais c'est Streamlabs, pas Stream Element. Ouais. Attends, je le unban. Ah, mais je t'ai dit tout à l'heure. Non, mais en fait, tu m'avais dit Stream Element. Ah ouais, ok, bon bah... Attends, je le unban. Les gens, c'est bon, ça va revenir les gens, vous inquiétez pas. Ça va revenir, c'est juste qu'il y a une petite coquille, mais bon, ça c'est bon, ça devrait marcher. Là, ça devrait marcher. Let's go, ça marche les amis. Let's go, c'est bon, ça marche. Django, du coup, merci, c'est bon, tout marche. Enfin, j'ai pu l'activer, c'est bon, c'est good. On va pouvoir... Ok, bah carré. Ciao, merci. Bon courage. C'est bon. Oh là là, Django, le sauveur. Django qui revient, qui vient à la rescousse, pardon. Alors là, normalement, je vais start le giveaway, les amis. Je vous ai mis la cam. Hein. Ouais, je vous ai mis la cam. Je vous ai mis la cam, je vous ai enlevé pour l'instant l'overlay. C'est parti. Normalement, j'ai fait start. Là, ça devrait marcher. Là, vous pouvez... Normalement, si vous le mettez une fois, ça devrait marcher, si je dis pas de bêtises. Et là, normalement, ça devrait marcher. Donc, le bot, il est activé. Là, la commande, elle est activée aussi.
Ah oui, là ça marche, c'est bon, tout le monde a les tickets. Une seule fois, vous avez besoin de vous le spammer, pas non plus continuellement, une fois, et puis normalement ça devrait être bon. Ça devrait être bon, ouais. Faudra juste que je vois tout à l'heure avec Charlie pour récupérer tous vos petits noms là sur le classement, qu'on fasse ça bien. Parce que je vous avoue que c'est un peu la misère quand même. Parce que je peux pas envoyer la page ni rien en fait, donc c'est un peu la misère. Mais bon, ça va bien se passer. Le quiz il est fini pour ceux qui arrivent. Le quiz il est fini. C'est Thibaut qui a gagné la paire de chaussures Silly, bravo à lui. Il avait du coup c'était 400 000 points. Merci Juju qui subgift 5 personnes. Merci à toi Juju, fallait pas. Thibaut qui est sur 40 questions, sur 400 000 points a mis 229 000 points. Donc bravo à lui. Et du coup là, pour ceux qui arrivent, s'il y en a qui arrivent, il y a on fait un dernier lot. On a fait gagner des lots. Je me mets un petit peu au-dessus parce qu'il y a l'overlay de mort. L'overlay de mort qui était là. Et du coup, on a fait gagner les lots. Et là, il y a encore un lot à gagner. Complètement indépendant du quiz. Donc, il y a une petite commande. Vous rentrez les points d'exclamation Groupama FDJ. Enfin, GFDJ, pardon. Parce que n'importe quoi. Un grand merci à eux, à Groupama et à FDJ pour tout simplement et on vient d'atteindre 5000 followers, c'est beau, merci tout le monde pour donner une tenue. Donc il y a un maillot, un cuissard, une paire de gants et une paire de chaussettes à gagner. Je sais pas si je pense que ça va être un branle-bas de combat de Nelson et Justin, je suis désolé, vraiment je suis désolé. Je crois que je vous ai envoyé jusqu'à 9. Écoutez, je vais vous envoyer de 9 à 17 tout simplement. Je vais vous faire des captures d'écran, impression, je vais vous envoyer ça, je vais faire des copier-coller. Et puis bonne chance. Bonne chance à vous, messieurs. Bonne chance à vous. Je sais pas encore combien de temps on va attendre. J'ai mis 10 minutes normalement comment dire, pour le tirage au sort. Mais on va peut-être mettre un petit peu moins de temps, ça dépend comment ça se passe. Là je suis en train tout simplement de faire des captures d'écran du classement. Parce que je sais pas comment on les récupère, j'ai oublié de demander à Charlie. Donc on va faire tout ça bien comme il faut. Et puis voilà. Là pour l'instant vous êtes combien à avoir est-ce qu'on voit le nombre de personnes? Ah oui, il y a 230 tickets. Vous êtes combien sur live? 318. Donc bon. Il y a... Ouais voilà, si on passe les 200... s'il y a 250 dans 30 secondes, je vais continuer. Mais sinon si ça arrête de monter, on va tirer ça au sort assez vite. Moi ce sera un des derniers streams pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va refaire en stream? Parce que là moi mon programme, mon actualité cyclisme et mon métier, parce que mon métier c'est quand même c'est pas normalement c'est pour participer. Là, je vois des messages. Vous mettez juste point d'exclamation GFDJ, normalement ça va fonctionner, il n'y a aucun souci. Pour vous dire, là j'avais 200... ça charge plus, mais il y avait... Vous m'avez cassé le truc, vous m'avez cassé Streamlabs. il y avait 230 tickets tout à l'heure qui sont partis, donc... Moi je pars demain soir en Algarve, les amis. Je pars demain soir en Algarve, la course commence mercredi, si je dis pas de bêtises. Donc je voyage lundi, j'ai un vol en direct à côté de Nantes. Donc bon, ouais c'est en majuscule, ouais, c'est en majuscule qu'il faut le mettre. Et il y a 244 personnes, vous voyez, qui ont réussi à rentrer sur le truc. Et du coup après moi je vais être dans le sud de la France. Donc là faut savoir que je suis pas trop mal, hein. Au niveau du setup, j'ai presque que du Elgato, j'ai le Stream Deck, j'ai le micro et tout, j'ai la perche, j'ai une K-Lite et tout, donc c'est pas mal. Et du coup si je refais des streams ce sera sûrement un petit peu moins quali. Bon j'ai la fibre à Nice, mais je vais rouler sur Nice une semaine, presque 2 semaines, parce que j'ai le trophée Legulia juste après. J'ai le trophée Legulia, donc on va rouler là-bas. Et après ce sera Paris-Nice. Donc la prochaine fois que vous me reverrez en live ici, je pense que ce sera après Paris-Nice.
Je sais pas encore ce qu'on se fera, j'ai une petite idée derrière la tête. Pour parler un petit peu peut-être avec vous un soir. Il y aura peut-être des vendredis soir, en vrai, si le format dire vous a plu, en vrai, on fera peut-être un petit truc le vendredi soir avec les gars quand je serai à Nice. Et Ouna, non, ne vient pas à Nice avec moi, malheureusement. Elle peut pas, parce que je vais en avion et enfin, je peux pas la, je peux pas la monter ni rien. Ah, tu viens aussi, bah nickel, mais on roulera ensemble alors, Juju. Ah ouais, voilà, c'est parti, on roulera ensemble si tu viens à Nice. Nickel. Et du coup, non, après. Du coup, non, après, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Comment dire bah écoutez, c'est tout. Vous êtes combien à avoir joué sur. Là, j'ai 240 personnes. Alors, je vais refresh la page. Je sais pas. Je sais pas. Tu fais quoi du coup, Juju, toi, après? Tu fais quoi comme course après, du coup après Algarve? Non, mais vous inquiétez pas. Marc, il l'a dit qu'on serait 4 et tout. À Dromardèche. Ok, tu vas à la Dromardèche. Vous inquiétez pas, on va pas être 4. On va pas être 4 en Ardèche. Normalement, c'est déjà géré. Enfin, forcément, il y a les 4 Covid, c'est pas facile et tout. Mais ça devrait être géré. Les amis, il reste 3 minutes 30 sur le timer. Je pense que je vais le cut. Je pense que tous ceux qui ont joué, voilà, si vous voulez jouer, c'est juste point d'exclamation, Groupama FDJ. Je suis désolé pour le décalage son-image. On fait comme on peut. Et ce sera Paris, Mika, après. Donc ouais, ça va être parti. Je vais faire le tirage. Bah, il reste 2 minutes 50. Est-ce qu'on attend les 2 minutes 50? Allez, je vous laisse 2 minutes 50, ça va, il est pas encore trop tard. Non, ceux de la Conti, je pense pas qu'ils viennent. Je pense qu'on va. Normalement, j'ai su qui c'était. J'ai su qu'il allait être les remplaçants des personnes qui avaient le Covid et tout, donc normalement ça devrait aller, je devrais quand même être épaulé en montagne. Je devrais être épaulé en montagne. Et puis voilà. Sur le Tour d'Algarve, est-ce que je vais être leader? Ça c'est une bonne question. On a Steph qui marche très fort en ce moment, qui marchait très fort. Donc il peut nous sortir un vrai chrono. On sait que Algarve, Alto de Foya, c'est pas la plus dure. Enfin, pas la plus dure. Entre guillemets. Et du coup, non, du coup, voilà. Il va peut-être prendre beaucoup de temps sur le chrono, on espère. Et après, ce sera l'Alto des Malo qui va décider, du reste. Donc, il peut peut-être être devant. Ouais, il y a un chrono de 32 bornes, mais c'est ça qui est bon, justement, Julien. C'est ça qui est bon. C'est pour ça que j'y vais, hein. Il y a un chrono de 32 bornes, on va le dire aussi pour ça, hein. Donc bon. Donc bon, et puis c'est toujours en plus, il y a toujours un beau plateau et tout à Algarve, donc ça c'est cool. Oh là là, t'es mal à la taille du rat, Django qui joue pour gagner un maillot Groupama FDJ, un cuissard, et oh là là, t'es mal à la taille du rat. Et ouais, je suis méga motivé pour le chrono là. Cette semaine en vrai, j'ai fait quoi? Attendez, j'ai fait 90 bandes ce matin de chrono. L'autre jour, j'en ai fait 105, ça fait 200. J'ai fait 60, 40. Ouais, j'ai dû faire 300 bandes de chrono cette semaine. En vrai, c'était cool. Donc, t'es mal à la taille du rat, Nelson Daniel. Oh là là, t'es mal à la taille des rats, les gars. Oh là là. Juste un ado, t'es mal à la taille du rat. Qui sait que je vois vainqueur à Algarve? J'ai pas regardé encore la start list exacte. J'ai vu qu'il y avait du Remco, j'ai vu qu'il y avait du Keren Thomas. Et du coup, on verra. Hein. Vous êtes presque, enfin, je vois qu'on est presque 400. Du coup, je vais juste attendre un petit peu. Normalement, ça a dû finir. Je sais pas du tout si ça va tirer au sort automatiquement ou pas. Je pense qu'il doit rester. Non, il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes, 260, il y a 260 personnes qui ont joué. Almeida, je sais pas s'il y est. Je pense que peut-être qu'il y est, peut-être que UAE l'a mis. En plus, il est chez lui là-bas au Portugal. Donc bon, ça peut être un client pour le général. En plus, il grimpe, il a du punch. Enfin, mais ce serait sympa de voir un petit duel Remco Almeida arbitré par Godus. Ce serait mieux, mais ce serait beau. Bon, avec le chrono, le général, ça risque d'être compliqué. Même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, je le bosse pour ça. Donc bon. Ah, le timer est fini. Alors, je vais piquer le winner. Là, il y a marqué pick winner là sur mon
Est-ce que vous avez ce petit stress là, cette petite boule au ventre, les amis? C'est fini, vous pouvez arrêter de jouer, les amis. C'est fini, le time est déjà passé. Est déjà passé. Almeida, il est pas là, ok. Donc, désolé pour tous ceux qui ont pas eu le temps de jouer, qui viennent juste d'arriver ou quoi. Désolé, c'est trop tard. Le tirage au sort va être fait. Le tirage au sort, il va être fait. Et alors, le winner, c'est Loïc-18 STA. Donc, bravo à toi. Bravo à toi. Si tu peux contacter un modo qui est sur le chat pour qu'on t'envoie le maillot, ce sera plus facile que pour récupérer le reste. Mais bravo à toi. Tu viens de remporter donc une tenue Groupama FDJ, maillot cuissard, gants chaussettes. Normalement, hein, à tout moment ils me disent on a juste un maillot, mais non, normalement on m'a confirmé que c'était bien ça. Donc bah bravo à toi et puis j'espère que ça va te faire plaisir. Et du coup voilà. Et Nelson, si tu peux répondre à Infinity Poney qui a fait 3ème, je crois qu'il t'a MP sur qui t'a MP là, je vois ça donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclaté, c'était trop bien. J'ai des poils de chien qui volent un peu partout, depuis que Kuna elle est passée sur le stream Fortnite l'autre jour. Du coup, non, en vrai, c'était trop cool. C'était une bonne soirée. Moi, je me suis trop amusé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop cassé les pieds, que j'ai pas trop parlé et tout. Mais en vrai, moi, ça me fait plaisir. Je kiffe être là sur Twitch avec vous. Et puis voilà. Du coup, pour moi, c'est tout. Je pars à Algarve dimanche, donc nous on stream. Je sais pas quand on se retrouvera. Écoutez, on se fera ça quand j'aurai du temps. Je fais du stream quand j'ai du temps. Merci à tous d'être passés en tout cas. Bravo à tous les vainqueurs. Bravo à ceux qui ont tous fait top 30. Merci à tous ceux qui ont participé, les bons, les moins bons, les moyens. Bravo encore à Loïc qui a gagné qui a gagné son maillot et donc voilà, je vous fais des bisous tout le monde et on se retrouve j'espère on se retrouve sur une bonne base à Algarve. Allez, ciao tout le monde.